Bonsoir à tous, mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. C'est avec un grand plaisir qu'on vous retrouve ce lundi pour la première édition de Le Grand Soir cette semaine. Nous sommes le 24 août 2026. Le président Paul Biya est donc de retour au Cameroun et ce samedi, il a justement organisé cette réception au Palais de l'Unité au profit des Lions Indomptables du Cameroun qui sont venus lui présenter le trophée. Le président en a profité pour proposer et délivrer un message d'encouragement aux Lions Indomptables du Cameroun qui vont se mettre maintenant à la préparation de la Coupe du Monde de football qui va se jouer au Brésil. Le président est de retour, mais on a l'impression en parcourant la presse, en suivant les débats radio ou télévisés, que la pression ne baisse pas quant à ce souci qui semble animer les Camerounais de voir le président Paul Biya procéder rapidement à des nominations, notamment nomination d'un vice-président de la République ou nomination pratiquement des membres du gouvernement. On peut aller jusqu'au niveau des DG puisqu'il avait promis lui-même. Pourquoi est-ce que cette pression ne baisse pas? Le retour du chef de l'État n'a-t-il pas contribué à faire baisser la pression? On le verra peut-être dans les kiosques ce soir. Le journal L'Avenir de Zéphirin Koloko est presque impératif là-dessus. Monsieur le Président, il faut nommer un vice-président de la République. Pourquoi ce ton pratiquement impératif? On va le voir avec nos invités qui sont déjà installés dans ce studio. Accueillons docteur Timothée Somba. C'est bon, hein? C'est bon pour la cravate. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir à mes copanélistes. Toute ma sympathie exprimée à nos millions de téléspectateurs. Très belle couleur de cravate dans tous les cas. Merci. C'est un bonheur renouvelé d'être associé à cette vespérale, surtout celle inaugurale de la semaine. Ouais. Vous étiez pour parler samedi? Non, non, je n'y étais pas. Je n'ai pas eu la chance ou alors le privilège ou même le prestige d'être invité cette fois-ci. Mais étant à la maison, sur le petit écran, j'ai pu communier avec le président de la République et avec les valeureuses Lions Indomptables, dont la victoire n'a pas suffi à taire toutes les querelles qu'il y a autour du football camerounais. Mais impression générale, lorsque vous regardiez cette cérémonie à la télé, est-ce que vous arrivez aux conclusions comme celles généralement portées par les militants du RDPC? On a vu un président debout. C'est suffisant. Je ne voudrais pas entrer dans le débat avant l'heure, mais bon, la question aujourd'hui n'est plus celle de savoir si le président est debout ou pas. La question aujourd'hui, c'est l'opérationnalité du fait qu'il soit debout. On lui a remis, le président de l'Assemblée nationale, Cavaille de regretter mémoire, lui a offert un stylo le 6 novembre. Avec ce stylo, lui-même a rédigé 2 discours au sein desquels il a fait un certain nombre de promesses. Et si aujourd'hui, la pression ne baisse pas, c'est parce que pratiquement 8 à 9 mois plus tard, on n'a pas le sentiment que le Cameroun a véritablement franchi un nouveau cap. L'économie reste exsangue, le chômage demeure galopant, les tensions communautaires connaissent une véritable recrudescence, les questions d'emploi, les résultats scolaires sont au plus bas, les plus bas de l'histoire du Cameroun depuis le renouveau. C'est autant de choses qui donnent l'impression aux Camerounais et qui irradient toute la psychologie sociale de façon négative sur l'apport d'avoir un chef d'État debout ou de l'avoir assis. Il était à Genève, il a procédé à certaines nominations de là-bas. Il aurait pu en faire beaucoup plus. Maintenant qu'il est ici, est-ce que le mode de gouvernance va connaître une accélération? C'est notre souhait et c'est la raison même d'être de notre présence ce soir. Parce que si vous me permettez de m'aligner au propos de Jürgen Habermas, qui pense que la rationalité d'une décision politique ne repose pas que sur le résultat, mais c'est sur la qualité du débat public qui l'a précédé. Parce que l'espace public délibératif est le cadre par excellence de légitimation et d'appréciation, ou même le garant de la justesse et de l'efficacité des institutions publiques. C'est donc un gros atout à mettre à l'actif du président de la République d'avoir ouvert l'espace public au débat qui permettent aux Camerounais de s'informer, de prendre le pouls du thermomètre sociopolitique de la République. D'accord. Merci pour ce mot d'entrée. Accueillons Angelo Toli. Bonsoir Angelo. Bonsoir Jean-Jacques.
Bonsoir à tous ceux qui nous regardent à l'instant. C'est un véritable plaisir d'être sur ce magnifique plateau et de partager, d'échanger ce moment avec tous ceux qui nous regardent et qui seront curieux de savoir nos avis et analyses sur les différents sujets qui seront posés. Ils vous attendent justement sur ces différents sujets-là. Mais lorsque vous avez observé, écouté et regardé depuis le retour du chef de l'État, on a l'impression que les médias se passent un peu le mot. On semble définir un Cameroun qui va mal sur la plupart des plateaux, l'économie, les finances, le budget, les tensions sociales et autres. On a l'impression que ça va mal. Est-ce que ce n'est pas un peu exagéré? En fait, c'est un ressenti. Vous savez, nous vivons au Cameroun et quel que soit le secteur d'activité, les choses donnent l'impression. Au-delà de l'impression, les choses sont grippées. Et ce ressenti se manifeste simplement à travers le débat public. Parce que si vous êtes dans un secteur précis d'activité, le ressenti que vous avez, vous partagez avec. Et puis les médias sont là pour relayer l'information, pour les porter, poser les débats. Et qu'on soit du camp du pouvoir ou alors de l'autre, qu'on soit défenseur de ce régime ou opposant, on est au moins sûr d'une chose, c'est que ça ne va pas bien. Parce que l'attente qu'on peut faire quant aux nominations et autres, elle est de tous les camps, même au sein du parti au pouvoir. On veut vraiment que les choses bougent, parce que ceux qui sont là depuis belle lurette, et parce qu'il manque une sorte de cohérence, de synergie, de gouvernance, d'administration de cette équipe. Ça fait que les choses ne sont pas efficaces, les attentes des populations ne sont pas satisfaites, et il est de bon ton que ceux qui ont le quatrième pouvoir mettent ces débats et que les Camerounais s'expriment en espérant que dans nos discours, il y aura suffisamment de pression pour que ceux qui gouvernent, ou bien celui qui a tous les pouvoirs, puisse faire bouger les lignes. Pourquoi cette pression reste-t-elle toujours aussi élevée? C'est le thème central de notre débat relativement à la nomination d'un vice-président ou d'un gouvernement. Accueillons un soutien conditionnel au président Paul Biya, président national de l'ANPC. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques. Bonsoir. Quand vous me regardez, je vais parler. Allez-y, parlez. Bonsoir à mon grand président, son excellent monsieur Paul Biya, qui est le père de Septana, et bonsoir à la mère de Septana, la première dame. Donc, moi je suis très content pour son retour. Le couple présidentiel du Septana est là. Oui, Dieu merci, nous tous, nous sommes vivants, on n'est pas morts. Le président est venu nous trouver ici, parce que le dernier débat qu'on a fait ici, les gens, oh, il est mort, oh, il est parti, oh, il a démissionné. Qu'est-ce qu'on n'a pas suivi? Bon. Non, nous on ne disait pas ici qu'il est mort. Il n'y a pas ça. Chacun parlait ce qu'il peut parler. Nous qui sommes en direct, on sait. Même si le président, parce que moi je l'ai voté, je l'ai soutenu. Donc moi j'ai le droit de chercher où se trouvait mon président, mais c'est lui qui ne l'a pas voté. Pourquoi il demande où se trouve? Il est le président de tout le monde, même de ceux qui ne l'ont pas voté. Non, non. Le président de la République du Cameroun, donc de tous les Camerounais. Nous, ce n'est pas l'air. Allez, quand vous marchez là en route, vous savez que. Mais si c'est ton président. Le président de celui-ci et pas de celui-là. Mais si c'est ton président, tu dois chercher ton président, que ce soit il est où, tu dis que bon, mon président n'est pas là. Quand il revient au Cameroun, tu restes là, tu vas étudier. Comme moi, je sors d'étudier, je suis allé voir mon président. Vous comprenez, non? Vous l'avez vu? Jean-Jacques, je vous ai dit que. Vous l'avez vu? J'ai dit, même si c'est comment, même si je vois son chauffeur, même si je vois son domestique, vous comprenez, non? Si je pars, hein, s'il dit que recevez tel, ça veut dire que c'est lui qui m'a, même la personne qui te reçoit te dit que non. Moi, je te reçois au nom du chef de l'État, je te reçois. Le messager du roi. Donc, c'est pour te dire que mon président est là, les lignes vont bouger. La dernière fois, je t'ai dit qu'ici, 21 paraphins est entré la nuit. Les matins, vous avez suivi. Ça a bougé, non? Donc même maintenant là, c'est déjà là. On va mettre 30 gouvernements. Seulement le reste est là. Tous vont aller au quartier. Parce que ce qu'ils nous ont fait en 2025 là, si nous les alliés là, nous ne sommes pas debout là, ça veut dire que le président Biya est parti au quartier. Quelqu'un, je ne peux pas dire que dans le gouvernement actuel, il y a 30 ministres qui vont au quartier. On va balayer tout, monsieur Jean-Jacques, on laisse 30. C'est beaucoup, c'est toujours beaucoup. Non, 30 là, 30 ça fait tout un gouvernement. Non, 30 c'est bien, au lieu de 65. On laisse 30. Donc le vice-président qui arrive là aussi, dès que le président lui dit que bon, prends, toi-même va faire ton gouvernement. Prenne quoi? Le pouvoir. Le vice-président, on lui dit que bon, prends ton vice-président, toi-même fais le gouvernement. Lui aussi, il vient avec des femmes.
Maintenant, on avance. D'accord, le soutien conditionnel du président via être là, c'est un parti allié, la NPC. Vous êtes également le président le président des analphabètes. Des analphabètes du Cameroun. Et en plus, c'est le courrier là que vous êtes parti déposer. Oui, je suis allé déposer. Vous voulez encourager le président à vous soutenir savez les analphabètes. Le 8 septembre, c'est Journée mondiale internationale des analphabètes, reconnue par les Nations Unies. D'accord. Donc, moi, je n'ai pas un parti politique qui fait partie des prêtres. Non, vous-même, vous savez, je suis fondateur de ANPC. Je n'ai pas acheté, je n'ai pas loué, je suis fondateur. Ça fait 20 ans. Donc, je soutiens. Et vous ne pensez pas passer le relais à quelqu'un d'autre? Non, il n'y a pas de problème. D'abord, on finit d'abord les septennats. Dès qu'on finit les septennats, je cherche des jeunes filles et des garçons. Là, je les positionne. Moi, je reste avec le tout. Dans le septennat là, il faut jouer dedans. Non, parce que vous savez que moi, ce qui me dérange chez nous, là-bas, dans le Grand Nord, là, les femmes n'aiment pas la politique. C'est la bagarre. C'est la bagarre, ils n'ont pas la politique. Prends Gaondéré jusqu'à Kousseri. On n'a même pas 20 femmes qui font dans le... Il faut les convaincre. Mais vous les avez longtemps gardés dans les sarrés. C'est à cause de vous aussi. Non, monsieur Jean-Jacques. C'est à cause de vous. Le monde a déjà changé maintenant. Mais maintenant, on se bat pour qu'ils font la politique. Moi, comme je suis en train de préparer une jeune dame, Madame Aïssatou, qui a fait sciences politiques, si elle est prête, maintenant... C'est avec elle qu'on a organisé un méga meeting. D'accord. Quand le président partait à Maroua. Si elle est prête, je lui dis que moi je te donne les partis, moi je reste derrière, moi je n'ai pas de problème. D'accord, on aura tout à l'heure Dr Albert Yomba, communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il va suivre avec nous ce que les médias, les tabloïds ont proposé depuis ce matin. On accueille Romaric Noifeu. Bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Bonsoir également à votre panel brillamment constitué ce soir dans le cadre de la première sortie du Grand Soir. Bonsoir également à l'ensemble des téléspectateurs. Si vous en avez convenance, je voudrais dire un bonsoir particulier à l'un des amis du docteur Timothée Somba-Bena, le ministre Jean-Ernest Massé-Nangalé-Bibéhe, qui a brillé par une sagesse assez élogieuse hier. Qui, de manière concertée, il a pu désamorcer une bombe qui avait déjà implanté les syndicalistes, notamment le syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun, avec cette grève qui avait déjà justement vu le jour hier à 23h59, et dont le ministre, conjointement au ministre du Commerce et même du Travail et de la Sécurité sociale, ont de 13h jusqu'à 4h du matin échangé avec, n'est-ce pas, ces syndicalistes, et qui, au sorti de là, on pouvait ressentir de la joie, des applaudissements, comme pour dire que la concertation a abouti. Vous êtes aussi les concertations là. Les concertations là. Dans tous les cas, vous êtes également l'ami du ministre des Transports. Timothée n'est pas seul, avec tout son ami. Félicitations, monsieur le ministre des Transports. J'espère justement que les points, il y a 13 points environ qui ont été arrêtés, justement, toute cette affaire. Il y a le Messager qui en parle ce matin. C'est presque la seule une qui insiste sur cette affaire avec le Messager. Allons dans les kiosques, Romaric. Effectivement, dans les kiosques, le bal de l'information nous exige, Jean-Jacques Zé, d'ouvrir avec le journal Le Quotidien Info Matin, qui nous conduit donc du côté de la SCDP. Nous sommes dans la capitale économique à Douala, où le ministre Ilundu Esomba sécurise donc l'approvisionnement. C'est le titre choisi en grande une par ce journal de Dieudonné Vin dans sa parution. Le journal qui revient donc sur l'inauguration du côté de Douala, c'était le 21 août, de 3 infrastructures majeures de la SCDP, la sphère GPL de Bonabéry, le pipeline port de Douala-Bessenga et le nouveau siège. Un acte fort, dit le journal, pour garantir donc le gaz et même le carburant au Cameroun. Un gaz et carburant qui finalement interroge la quiétude de plusieurs au regard de la pénurie observée sur le terrain. La riposte effectivement du miné, c'est ce que titre le journal Le Drapeau de Carole Tamba face effectivement au défi d'approvisionnement face à la pénurie. Le gouvernement passe donc à l'offensive. Le ministre Gaston Ilundu Esomba qui a donc inauguré ces infrastructures majeures de la SCDP dans la nouvelle sphère de gaz de Bonabéry et un pipeline de 4 km. C'est un tournant pour stabiliser le marché national. Défi actuel quant à lui parle de rutile, cobalt, nickel et manganèse avec la Sonamine qui visiblement peine à trouver des partenaires fiables. C'est un véritable coup dur tel que le souligne le journal pour les mines. Le 18 août 2026, la Sonamine a finalement déclaré infructueux ses appels à manifestation d'intérêt lancés en janvier pour l'exploitation du bloc rutilifère d'Akonolinga et même du gisement de cobalt, nickel, manganèse de Lomier Kamuna. Actualité traitée justement en page 3 de ce journal. Ecomatin, quant à lui, se pose une question fondamentale quant à cet autre élément qui interroge la quiétude de plusieurs. Le pourquoi
pourquoi l'amont pétrolier peine à attirer les grandes compagnies. On parle d'un domaine pourtant largement inexploré, estimé à 49,33% du cadastre libre, production en chute de 44% en 10 ans, malgré un accord avec Britannic Octavia Energy sur le bloc Bolongo. Le Cameroun finalement séduit moins que le Gabon, la Guinée équatoriale et même le Congo. Le journal a donc choisi de nous livrer ce décryptage en page 7 dans sa parution de ce jour. Et Pascal Dibamou, lui par contre, dresse, n'est-ce pas, un bilan en ce qui concerne la nouvelle infrastructure ou les nouvelles infrastructures, la SCDP, la hausse des capacités de stockage, baisse des coûts portuaires et sécurisation du réseau pour, n'est-ce pas, garantir la stabilité économique. Zéphérin locaux, le journal L'Avenir parle du central à gaz de Kribi avec le gouvernement qui va donc tripler la capacité de production actuelle pour passer à 620 MW. C'est finalement une très bonne nouvelle pour les investisseurs face à la montée des besoins énergétiques des grands projets industriels et même miniers. Le gouvernement annonce le triplement de Kribi, stratégie présentée donc par le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elundu Essomba. Il était en visite donc de travail de ce côté du 19 au 20 août dans la région du sud du Cameroun actuel. Lui parle justement de la gestion du secteur minier avec cette restructuration qui est visible après l'éboulement meurtrier du 18 août à Zamboa en République centrafricaine. Le ministre des Mines, le professeur Fukalicius Dentruiti, donc les leçons. Il a été invité sur un plateau de télévision et où il a détaillé les mesures d'urgence pour sécuriser l'exploitation aurifère, éradiquer la clandestinité et surtout renforcer la traçabilité de l'or. Dans son édition spéciale, nous sommes là avec le quotidien Info Matin de Dieu Donévin qui effectivement s'intéresse à la Fédération camerounaise de football qui est en marche. La bénédiction de Mbombok Ouri Wayak, c'est justement le titre choisi en grande une du quotidien Info Matin dans son édition spéciale et on peut l'apercevoir justement en photo. À gauche, le patriarche de lycée en tenue traditionnelle avec Samuel Eto'o-Fils et à droite, la gardienne des Lions avec le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations et le gant d'or pour symboliser effectivement le fait qu'elle a été sacrée championne au sorti justement de cette grande compétition reçue en audience dans le 6 juin dernier à Yaoundé par le président de l'instance du football camerounais Samuel Eto'o-Fils. Le patriarche de lycée, nous sommes dans l'arrondissement de Maton, département du Niort et Kélé, avait donc profité de l'occasion pour bénir le siège de son président, des grâces qui, de l'avis de nombreux observateurs avertis, ont contribué au sacre des Lions indomptables à la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026 au Maroc et dans l'entourage de ce gardien de la tradition, le meilleur est à venir. L'actualité est décryptée en page 3 du quotidien Info Matin dans son édition spéciale. Le firmament reste effectivement avec nous dans l'actualité relative justement à cette Coupe d'Afrique des Nations pour parler de la gratitude nationale avec le Palais des Toudis en mode championne. Les Lions indomptables qui ont été reçus en grande pompe samedi dernier par Chantal et Paul Biya. C'est une semaine après leur sacre historique. Cérémonie haute en couleur entre fierté nationale et retrouvailles symboliques. Le chef de l'État félicite et encourage la météo. Le tri hebdomadaire parle justement de la recherche et même de l'innovation avec l'IRAD et le CNEMA qui sont en synergie pour moderniser l'agriculture. Les deux dirigeants, le docteur Noué Wang qui est à droite et madame Meban Debaté, né Koto Minkuna André Mélanie, ont donc le 20 août dernier à Yaoundé signé un mémorandum d'entente avec pour objectif mutualiser la recherche agronomique et la mécanisation pour booster la productivité agricole. Le témoin Jean-Jacques s'intéresse aux allocations familiales avec le ministre des Finances, Louis-Paul Montazeux, qui a donc décidé de fermer définitivement ce jour les portes de l'opération d'audit des allocations familiales à Alpha. Ceux qui n'ont pas régularisé leur situation s'exposent à des poursuites. Dernier appel aux retardataires. Il faut accomplir les formalités requises avant justement la clôture. Mutation de Georges Alain Boyomo par le secteur pétrolier avec le boulet Sonara d'un montant de 700 milliards de francs CFA. Le projet de reconstruction de la Société nationale de raffinage ravasé par un incendie en 2019 et surendetté. Son lease plombe toute la chaîne du stockage à la distribution en passant par le transport des produits pétroliers et maintient le Cameroun sous dépendance extérieure. Il faut justement regarder et s'intéresser à l'analyse de l'expert pétrolier Robert Mouté Ambassa en page 8 du journal Mutation de Georges Alain Boyomo. Le messager parle de cette grève de transporteurs routiers en mode déminage. Et puis le journal Bleu, le jour d'Aman Mana, s'intéresse à l'éducation avec les résultats du DCI 2026 qui sont enfin publiés. Le journal y voit la confirmation de la reprise
progressive de l'école dans les régions du nord-ouest et même du sud-ouest. La nouvelle expression ouvre le bal à l'actualité politique avec la vacance à la présidence. Il y a 6 ans, Camto avait donc lancé l'alerte. Retour sur avril 2020. Après l'absence prolongée de Paul Biya, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, avait demandé au président de l'Assemblée nationale de saisir le Conseil constitutionnel pour constater la vacance. Le journal, dans sa parution, rappelle que depuis avril 2026, seul le vice-président de la République peut désormais saisir le Conseil, poste non pourvu jusqu'ici, ce qui fait donc craindre une situation plutôt chaotique. Actualité à retrouver en page 8 et 9 de la nouvelle expression dans sa parution. Boyomo Salah, lui par contre parle de Paul Biya, au Reine d'Afrique, vous nous avez rendu fiers. C'est un morceau choisi, tiré effectivement de son discours lors de la réception de ces lions indomptables du côté du palais de l'Unité. On sortira certainement avec la vitrine, le challenge de Cathy Meba. Nous sommes là dans le cadre de l'aménagement du lac municipal des Bolova, avec le challenge justement de Cathy Meba en sous-titre politique. Après 74 jours du côté de Genève, le chef de l'État a regagné Yaoundé hier. Le peuple scrute dans l'horizon et attend les promesses faites au soir de l'élection du 12 octobre 2025. Vous en avez énuméré quelques-unes tout à l'heure, Jean-Jacques Zé. 77 PCA sont à nommer, 102 directeurs généraux sont attendus, un nouveau gouvernement promis le 6 novembre et surtout un vice-président de la République aperçu en tout cas hier à Yaoundé, Simalène. Voilà pour ce qui constitue la pertinence et la quintessence de l'actualité à retrouver dans les journaux en kiosque pour son lundi. Merci beaucoup Romali Kenouafé pour ce tour des kiosques au cœur de l'actualité. On a vu que les journaux ont pratiquement fait le tour. Il y a l'économie, il y a du sport, il y a du social, il y a du politique, notamment avec cette question relativement à la vice-présidence de la République. On va accueillir Dr Albert Ayoma juste derrière vous. On a fait le tour des kiosques. Est-ce qu'il y a un sujet qui a retenu l'attention d'Angelo? Pas spécialement. Je crois que tout ce qui est proposé a un fort accent avec l'arrivée du président de la République. Oui. Et ce qu'on peut dire, c'est que véritablement il est là. On a entendu quelqu'un sur ce plateau indiquer que le Messie est là. Le président parle plus comme le Messie. Je crois que plutôt en rire, parce que c'est tellement grave que les gens peuvent dire de la peine des Camerounais. Mais ce qu'il faut retenir de ces journaux, c'est que on attend comme il est là, que le travail commence à se faire. Parce qu'il n'y avait pas de travail jusque-là non, les choses sont comme en berne. Oui. Parce qu'il faut le dire. Et vous savez que dans ce régime, il n'y a pas toujours des gens qui osent prendre le devant. Il faudrait toujours, et c'est malheureusement la manière dont les choses sont orchestrées au Cameroun, aucun département ministériel n'a lui seul le pouvoir de faire bouger les lignes. Ils sont toujours noués, liés, de sorte que pour la moindre action publique, il faut au moins que 4, 5 départements ministériels soient mis en branle. Or, il faudrait à chaque fois que le président de la République soit en train d'orienter, de diriger, mais c'est un monsieur qu'on ne voit pas tout le temps. D'ailleurs, vous avez vu la dernière fois au palais de l'Unité, même ses collaborateurs les plus proches étaient tout heureux de se lever et d'essayer de la percevoir. Parce que apparemment, depuis les 74 jours là, il y a peut-être que ces très proches collaborateurs qui ont eu l'opportunité de le voir et tout le monde avait le regard arrivé pour voir si véritablement il est debout, si véritablement il tient encore, si véritablement il peut encore assumer la fonction. On a l'impression que lorsqu'on présente ce retour, il est différent de tous les autres retours jusque-là. Est-ce parce qu'il a mis plus de temps à l'extérieur ou alors parce qu'il y a des enjeux qui attribuent à ce retour une importance particulière? Non, mais il a mis non seulement plus de temps et on ne savait pas de quoi il est question. Vous avez suivi la cacophonie dans la communication gouvernementale. Et à côté de ça, c'est un monsieur quand même qui a un âge bien avancé. Et qui plus est, c'est vrai, on a eu le Tif Moukete qui avait 100 ans, qui faisait les discours, il était tout frais, entre guillemets. Mais on se rend bien compte que le chef de l'État est de plus en plus fatigué. Et c'est de bon ton que même ses collaborateurs qui ne le voient pas pendant 14 jours soient curieux de sa forme. Président national de la NPC, vous avez vu la presse, il y a un sujet qui a retenu votre attention? C'est que moi, c'est l'économie. L'économie, quand l'économie ne marche pas, moi je ne dors pas. Donc tout ce que nous faisons... Vous ne dormez pas depuis longtemps, hein? Oui, on ne dort pas parce que si mon voisin n'a pas mangé, moi-même je ne dors pas s'il commence à pleurer.
Ainsi, aujourd'hui, les transporteurs, comme Dieu merci, on a pu arranger les problèmes. S'ils ne portaient pas les oignons au nord, s'ils ne portaient pas les arachides, ils ne portaient pas le bœuf, Yaoundé serait comment? Les diamants, tout ça là. Donc c'est l'économie. Dieu merci aujourd'hui. Je félicite quand même le ministre Lé qui est la dernière fois allé faire le truc économie dans son village. Même l'autre ministre des Relations extérieures, lui aussi des fois. Même le ministre de la Défense qui entre aussi dans les... Mais la question est de savoir si ça porte des fruits. Oui. Après toutes ces mobilisations, ces foires, ces forats, est-ce qu'il y a des fruits derrière? Non, si c'est là, donc déjà, toutes les choses commencent doucement, doucement. S'ils ont déjà commencé doucement, doucement, on va se rattraper. Ça, ce n'est même pas à discuter. Et aujourd'hui, moi, la personne même que j'interpelle même maintenant, là, c'est le ministre de... C'est le ministre de... Le président est en direct. Je sais que c'est les militants qui vous appellent certainement. Le ministre des Finances. Donc, lui qui a 4 directions, lui aussi, quand même, il doit tendre la main aux jeunes porteurs de projets. Parce que ce qui tue le Cameroun, M. Jean-Jacques, tout le monde est concentré sur les gros noms là. Et les gros noms aujourd'hui, ce sont eux qui financent l'opposition, ce sont eux qui s'en foutent du président, qui s'en foutent de l'État, alors que les petits jeunes là, aujourd'hui, qui sont talents, qui sont dans le pétrole, qui sont dans l'eau, qui sont dans l'énergie, tout ça là, c'est des jeunes là qu'on doit accompagner. Et c'est pour cela que cette année là, nous-mêmes, on va mouiller les maillots. On n'a pas besoin d'attendre cela. Donc, si l'économie aujourd'hui, tout le monde réfléchit sur l'économie, il faut que vraiment l'économie doit tourner. D'accord. C'est ça que maintenant on va dire à notre président. Timothée? Oui, une ont retenu mon attention parce qu'elles ont abordé les aspects juridiques, notamment la nouvelle expression qui veut faire une sorte de fétichisme autour du poste de vice-président et la question de vacances. J'aimerais dire à ce propos que du point de vue constitutionnel, que ce soit depuis 1996 ou après la révision du 14 avril 2026, il n'y a pas un problème de vacances de pouvoir au Cameroun. Parce que le vice-président ne peut pas s'auto-saisir, ne peut pas s'auto-mettre en activité au fin d'un quelconque constat de la vacance. Son domaine de compétence est bien circonscrit, selon l'article 6 nouveau de la Constitution, à l'éventualité dans laquelle, et c'est l'unique possibilité constitutionnelle, de la démission du président de la République. Parce que l'article 6 est clair, lorsque le président de la République démissionne, il écrit concomitamment au vice-président et au Conseil constitutionnel pour information. Maintenant, l'action du contentieux constitutionnel sera mise en œuvre par le vice-président qui, dans le cas d'espèce, est le bénéficiaire de la dite démission en tant que celui qui va achever le mandat du président de la République. Et la Constitution a prévu que si le poste n'est pas pourvu, on retourne à la situation antérieure. Est-ce que c'est écrit dans la Constitution? Oui, c'est clairement écrit. Quel article? Article 6. Il a jusqu'à 5 alinéas. Si le poste de vice-président n'est pas pourvu, en cas par exemple de décès ou d'empêchement définitif du président de la République, c'est le vice-président... Parce qu'il y a un débat sur l'article 38 ancien et l'article 38 nouveau. Oui, je viens. Qui semble... C'est le président du Sénat qui assure l'intérim. Et s'il n'est pas là, c'est par ordre de préséance. La spécificité est que la révision du 14 avril 2026, article 38 nouveau justement, a dépossédé l'Assemblée nationale de la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel au fin de constater l'empêchement définitif. Ces dispositions avaient un caractère peut-être castrateur vis-à-vis du pouvoir, parce que le président de l'Assemblée nationale, lui par contre, avait le pouvoir de se mettre directement en mouvement au fin de constater de faire constater la dite saisine. Désormais, l'Assemblée nationale est cantonnée à son rôle de légiférer et de contrôler l'action gouvernementale. Maintenant, en cas de décès, ce que l'article 38 n'évoque pas. Nouveau. Non, on n'a pas besoin d'évoquer puisque c'est là prévu à l'article 6. En cas de décès, la vacance est automatique et naturelle. Si le vice-président est là, si le vice-président n'est pas là. Si le vice-président n'est pas là, c'est le président
du Sénat. Aussi simple que ça. Il n'y a aucun problème juridique à ce niveau. Maintenant, la deuxième une qui a aussi retenu mon attention, c'est la une de, je pense bien, la Vitrine, qui dit qu'il y a 102 directeurs généraux à nommer, 49 PCA et autres. Il faut qu'on arrête de tourner les Camerounais en bourrique. Il n'y a aucun DG, aucun PCA en situation d'illégalité sur le plan juridique au Cameroun. Les dispositions constitutionnelles sont claires. La spécificité du modèle camerounais où le contrôle de constitutionnalité est a priori voudrait que s'il y a une disposition inférieure, notamment le fameux article 35 de la loi base 011 du 12 juillet 2017 régissant les établissements publics, qui a prévu une longueur de mandat de 9 ans, je préfère le dire comme ça de façon globale, est en antinomie avec une disposition constitutionnelle. Dans le cas d'espèce, c'est l'article 8, alinéa 9 et 10. Là, on se refait donc à l'article 8, alinéa 9. Le président de la République crée et organise les services publics de l'État. J'aime souvent dire point. Oui, oui. Article 8, alinéa 10. Le président de la République nomme aux emplois civils et militaires. Là encore, j'aime souvent dire point. Oui, jusque-là, ça ne change rien. Jusque-là, ça ne change rien. Oui. Maintenant, l'article 5 de la Constitution dit que le président de la République veille au respect de la Constitution. Article 5, alinéa 1. Article 5, alinéa 2. Le président de la République est garant et par son arbitrage assure la régulation des institutions politiques. On a dit que la loi 2017 est anticonstitutionnelle. Pas toute la loi. La disposition de l'article 35. Limite le nombre de la durée du mandat à la tête de... Elle est anticonstitutionnelle. Oui. Et le président de la République, par les prérogatives que lui confère l'article 5, a réglé la question. Comment est-ce qu'il a réglé la question? Il y a ce que l'on appelle le décret de 2019 fixant les modalités d'application de certaines dispositions des lois de 2017. À l'intérieur de ce décret, il a balayé du revers de la main les dispositions de l'article 35. Plus loin, il y a la circulaire du 13 août 2019 adressée au Premier ministre chef du gouvernement, lui demandant d'informer les présidents des conseils d'administration ainsi que les ministres de tutelle que le pouvoir de nomination à la tête des établissements et des entreprises publiques relève de sa compétence exclusive. Ouais. Pourquoi compétence exclusive? Parce que toutes les structures publiques au Cameroun sont régies par l'actionnariat majoritaire de l'État. Elles ont été créées par l'État. Qui incarne l'État? C'est le président de la République. Plus loin, le fameux acte uniforme OHADA régissant les entreprises publiques est péremptoire. Lorsqu'il dit que, je crois c'est l'article, à partir de l'article 465, déjà l'article 1er dit que le décret OHADA, que l'acte uniforme OHADA ne s'applique que si la législation nationale n'a pas légiféré dessus. Donc, la législation nationale ayant légiféré, c'est elle qui s'applique. Et dans le cas d'espèce, c'est la Constitution, puisque l'acte uniforme OHADA est au-dessus de la loi. À un moment donné, vous nous direz un jour que le code électoral qui a des dispositions particulières ne vaut rien, parce que c'est une loi inférieure. La Constitution aurait déjà prévu des choses. Non, rien n'a dit que le président ne nomme pas. Mais il y a quand même un encadrement. Jean-Jacques, ce sont ces amalgames qui perdent les téléspectateurs. Le code électoral jouit de ce que l'on appelle l'habilitation constitutionnelle. L'article, c'est un article parmi les articles 50, je n'ai pas souvenir. Ce que la loi 2017 une loi organise le régime des élections. Or, les lois de 2017 n'ont pas d'habilitation constitutionnelle. Elles ne sauraient donc agir anti-constitution. Le langage, l'expression latine, c'est contra constitutionnem. La loi doit suivre. Moi, je veux comprendre. La lettre et la loi de 2017 ne dit pas que on retire l'exclusivité de la nomination au chef de l'État. Mais cette loi dit quand même que on doit encadrer le séjour, entre guillemets, de la loi ne doit pas dire. Pourquoi? L'article 465, les articles 465 et suivants de l'acte uniforme OHADA disent que
la durée du mandat au sein des entreprises publiques relève des règlements intérieurs et des statuts des dites entreprises. Question, dans le cadre des entreprises publiques, qu'est-ce qui tient lieu de statuts et règlements intérieurs? C'est le décret portant création et organisation, ou alors les statuts adoptés par le conseil d'administration et approuvés par le président de la République. Prenez donc toutes les entreprises publiques du Cameroun. Nulle part n'a été adoptée la limitation des mandats. C'est pas l'objet de régulation. Allez, on prend dans la loi de 2017 politique. Dans la poubelle. Angelo voulait rapidement dire un mot là-dessus. Rapidement en disant, c'est la régulation politique. Et il faut que tout le monde le comprenne. Maintenant, quand vous dites que la loi n'a pas retiré le pouvoir de nomination, l'article 8, alinéa 10, a consacré quelque chose que l'on appelle en droit constitutionnel l'intangibilité du pouvoir de nomination du président de la République. Ce qui lui confère quoi? L'absoluté. On ne peut ni le limiter, ni l'encadrer, sauf si lui-même, la seule personne qui peut décider de limiter lui-même son pouvoir de nomination, c'est le président de la République par voie décrétale. Dans le cas d'espèce, cela n'a pas été fait. Donc, le débat sur la légalité étant évacué, on peut donc se poser la vraie question. La longévité de ces directeurs généraux et des PCA profite à qui? Aux populations, au président de la République, à l'économie camerounaise ou bien à eux-mêmes. C'est là où on aura le débat sur la question. Mais on reste encore sur le débat juridique autour de la Constitution, la loi 2017 et autres. Et Timothée Antoine nous convainc que cette loi 2017 là ne sert à rien. Vraiment, elle est anticonstitutionnelle. Elle n'a aucun impact, aucun effet. C'est un article. En fait, qui est sans objet. C'est le problème que le Cameroun a. On a la chance ou la malchance d'être dirigé par des juristes. Et nous savons ce que c'est que le droit. C'est des règles, c'est des exceptions, c'est parfois deux agrégés de droit se retrouvent à disputer et ils ne s'accordent jamais. Et c'est ça le malheur. C'est pour ça que je jette mon regard sur le président du parti des analphabètes. En fait, soyons un peu analphabètes. Et disons-nous, qu'est-ce qui est le plus important? Pourquoi dirige-t-on un État? C'est pour apporter des solutions aux problèmes des Camerounais. Pourquoi on a pensé à un moment ou à un autre qu'il n'est pas normal de rester plus de 30 ans à un même poste? Parce que quand on fait une analyse économique, parce que c'est l'économie, il faut le rappeler, c'est qui apporte des solutions aux problèmes des populations là, sur le coup. On a pensé que quelqu'un qui va mettre plus de 9 ans ne sera plus efficace. C'est ça l'esprit de la loi. Et c'est important d'alterner pour que chaque fois que tu arrives, tu as un nouveau challenge, tu te mets à 100%. Pourquoi on réclame alors un nouveau gouvernement? Si ça ne sert à rien de mettre un 109. Si vous êtes d'accord que je ne veux pas savoir ce que la loi dit, alors je m'en fous de ce que la loi dit. Ce que moi je dis, c'est que on a besoin de renouveler des personnes, de mettre un 109, d'innover pour qu'on vienne injecter de nouvelles idées en espérant que peut-être ces nouvelles idées, ces nouvelles personnes apporteront un résultat meilleur. C'est simplement le résultat qui intéresse les Camerounais. Ça n'a rien à voir avec le droit qui a dit que l'article ceci, l'article 22, qui dit que le 17, c'est pas important. Non, c'est pas du tout important. Non. Parce que tout ce que vous encadrez, en fait, tout ce que vous dites, ramène tout à M. Biya. Et ça devient dangereux. Ça veut dire qu'on est dans un état où il y a un seul être humain qui décide de la moindre chose. Il faut le nommer même un, je sais pas. J'ai appris que pour nommerait même les directeurs d'école primaire, il nomme même des sages dans les tribunaux départementaux. C'est pas normal. Et on a bagarré ici dans les années 96 pour aller vers la décentralisation. Qu'on libère, qu'on permette aux gens de travailler, qu'on innove, qu'on apporte des résultats pour que les Camerounais soient bien. Quand vient le juridisme, c'est pas important. C'est pas important. Permettez qu'on en 5 secondes. On dit en droit qu'on ne donne pas à quelqu'un ce qu'il n'a pas demandé. Je réponds à une analyse juridique. Je ne questionne pas encore l'efficacité politique de la décision. Et ma chute est assez éloquente sur ce fait. Le problème de ceux qui ne maîtrisent pas, c'est qu'ils posent mal un problème. Non, mais il y a déjà un problème. La longévité. Parce qu'on nous a dit, il y a eu beaucoup de publicité autour de cette affaire.
que désormais on ne mettra pas, mais désormais on ne mettra pas plus de 9 ans, mais désormais on ne fera pas ci ou ça. Et tout le monde a salué, que c'est une belle évolution. C'est une belle évolution. Maintenant on nous dit que ceux qui ont même pensé comme ça, c'est des fous. Ils n'ont pas lu la Constitution. Jean-Jacques, ils nous ont balancé quelque chose sans se référer à la Constitution. Je viens de concevoir, dans le cadre de mes recherches, ce que j'ai baptisé le référentiel camerounais de cohérence juridique. À quoi va-t-il servir? De s'assurer qu'avant l'édiction d'une norme, on ait mené ce que j'ai qualifié de l'impact constitutionnel de la réforme. Ça va donc permettre qu'on n'ait plus des normes inférieures qui sont en antinomie ou en déphasage avec la norme fondamentale. Ça fait partie des réformes que l'on doit proposer parce que nous sommes là pour promouvoir un Cameroun meilleur. Pourquoi ça coince? Parce qu'il y a une réflexion qui n'a pas été menée quelque part. Si cette loi avait été soumise au contrôle de constitutionnalité du juge constitutionnel, peut-être cette disposition aurait été soit confortée, soit simplement... Venez avec ces réflexions entre la Constitution et le Code électoral, vous voyez qu'il y a beaucoup quand même de choses à revoir là-dedans. Peut-être qu'on... Il n'y a pas eu d'étude d'impact. Justement, entre la Constitution et le Code électoral, ouais, pourquoi il y a beaucoup de contestations. On dit que sur la définition de la composante candidat, voilà ce qu'il faut être. Le Code électoral vient avec sa part. Là, c'est une loi inférieure, mais que vous ne voulez pas considérer comme la loi de 2017. Le Code électoral, c'est pas sous la casquette du juriste qu'il est là. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Albert Ayomba, c'est un plaisir de vous avoir. Plaisir est partagé. Je salue tous les copanélistes. Vous agissez là sous la casquette de communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous avez su la revue presse tout à l'heure? Bien sûr. On a un sujet qui a retenu votre attention? Bien sûr. Allons-y. C'est le déploiement du ministre des Mines, de l'eau et des Mines, je crois. Oui, le ministre de l'eau et l'énergie. Voilà, très bien. Qui contredit ce que j'entendais mon copanéliste Angélito lui dire. Il n'est d'ailleurs pas le seul à le dire que le gouvernement, il n'y a pas un gouvernement, que personne ne travaille. Vous croyez que ce que le ministre allait inaugurer à Douala, c'était quoi? Donc c'est une preuve qu'il y a un gouvernement... Mais la question est celle de l'impact. Celle de l'impact. Inauguré, d'accord, on a inauguré beaucoup de choses au Cameroun. Est-ce que le produit pétrolier est finalement accessible? Est-ce que l'électricité est là? C'est ça la question. Limitons-nous au cas de la SCDP. D'accord. Il me semble que Jean-Jacques, quand vous allez jusqu'à ce matin ou actuellement, là, quand vous allez sortir d'ici, quand vous irez à la pompe, vous allez trouver le gasoil, le super ou le pétrole. Je pense que c'est ça le rôle du gouvernement, d'assurer la pérennité de ces services qui sont importants pour la vie des citoyens. Il y en a comme ça dans d'autres secteurs. Nous avons vu le Premier ministre à Rabat en train de représenter le chef de l'État. Il était au travail. Vous voulez que je vous en cite encore? On a inauguré un pont. C'était dans les 73 jours dans l'Union Ekele. Ça sont les travaux publics. Je peux vous citer plein d'exemples comme ça. Donc, cette une m'a beaucoup intéressé parce que là, voilà des journalistes qui sont pragmatiques et qui rendent compte au quotidien de ce que fait le gouvernement. Il y a un gouvernement en place. Je ne sais pas pourquoi on met la pression, pourquoi on en nomme un autre. Je pense que Timothée... Ça ne vous gêne pas que ce gouvernement, qui a 8 ans d'âge, avec des ministres qui sont décédés, ça ne vous gêne pas? Ça ne me gêne pas. Dès lors que la vie et la mort de ce gouvernement dépendent d'une modalité juridique qui est le pouvoir discrétionnaire. On revient donc à ce qu'Angelo disait. C'est-à-dire avec que tout revient à bien, même si le peuple ou les populations, certaines, peuvent estimer quand même que ce gouvernement-là, en termes de résultats, ce n'est pas des plus éclatants. Les populations expriment leurs aspirations. Oui. Celui à qui ils ont confié la magistrature suprême, le pouvoir de diriger. Et qui a promis, il a dit dans son discours. Le président a toujours tenu sa parole. Mais lui, il a fait plusieurs constats sur les secteurs qui ne marchent pas, sur au moins 5 ans. Ça nous rassure davantage. Ça signifie que le président a un agenda et il saura le moment venu, effectivement, apprécier. Il viendra quand ce moment? Mais Jean-Jacques, vous-même, quand vous préparez une émission comme celle-ci... Je connais l'heure du début de l'émission. Oui, mais parfois, il vous vient de changer un thème à la dernière minute. C'est un cas de force majeure. Voilà, donc, imaginez donc quelqu'un qui s'occupe de tout le pays et de tous les secteurs. Oui. Les arbitrages qu'il doit faire, d'abord, sur des questions qu'il a lui-même examinées. Diagnostiquer. Il faut mystifier la fonction présidentielle. Ce n'est pas une fonction facile. Ailleurs, c'est facile. Non, c'est pas. On change un gouvernement, ça a souvent été facile. Et là-bas où on change les gouvernements, j'essaie vous voulez que je prenne un pays. Ça a souvent été facile. Là-bas où on change les gouvernements dans ces pays-là, les contestations sociales diminuent, elles s'arrêtent parce qu'on a changé de gouvernement. Des cas précis.
Mais moi, je peux aussi vous citer les vôtres, et puis je vais vous en D'accord. citer aussi. Alors, ça a souvent été rapide jusque-là au Cameroun. Oui. Sauf que le président lui-même est venu annoncer qu'il y aura un nouveau gouvernement. Le problème avec ça, c'est votre appréciation, comment je peux dire, quelques jours. Oui, Les prochains jours. c'est votre appréciation De la promesse de présidentielle. l'espace-temps, non, de l'espace-temps que le président met dans la réalisation de sa promesse, et qui est couvert par une modalité juridique presque mystique. Elle qui n'a C'est pas le pouvoir d'obligation. discrétionnaire. Personne ne peut savoir quel sera le temps du président. Le président a déjà fait un diagnostic. C'est pas vous qui lui avez dit d'aller le dire dans un discours marqué du caractère solennel. C'est le président qui a fait son discours. C'est lui qui a posé son constat. Peut-être que là, il était probablement en train de vouloir prendre une décision. Et à la dernière minute, il a eu un renseignement, il a eu une hésitation. Le président est dans le septennat de l'espérance. Et on ne peut pas parler d'espérance en reproduisant des solutions que les Camerounais, même si on ne peut pas donner, comment je peux dire, un sondage, désapprouvent. Quand même, nous voyons bien qu'il y a des secteurs qui nécessitent quand même qu'on rebooste. Dans tous les cas, on vous écoute, on a l'impression que le Cameroun va bien. Vraiment, il va bien. Le Cameroun est comme tous les pays du monde. Il a ses problèmes, il a ses forces. Et face aux difficultés qu'il traverse, il a également une spécificité, c'est sa capacité de résilience devant toutes les difficultés. Il n'y a aucun pays au monde. Aujourd'hui, il y a un débat aux États-Unis. C'est la hausse du carburant, du prix du carburant. Aux États-Unis, un des pays qui a une meilleure réserve. Donc, tous les gouvernements du monde ont leur mot, Jean-Jacques. Il faut simplement... Tous les mots sont les plus faciles, mais on ne les règle pas. J'ai entendu le mal que vous souhaitez... un grand directeur du ministère... Le mal que vous souhaitez régler tout à l'heure, Oui. que vous souhaitiez régler, si je m'en tiens à ce que... C'est par exemple le changement du gouvernement, parce que c'est par là que vous êtes entré. Vous m'avez interpellé par là. Mais je vous dis que le président lui-même a fait le constat. Il a promis qu'il le changerait. Mais le problème, c'est que vous voulez vous incrustrer, ou alors nous voulons nous incrustrer, dans ce que le président a décidé comme prérogative. C'est le pouvoir discrétionnaire. Le président de la RPC n'est pas d'accord. Il veut que les choses bougent. Non, je n'avais pas fini. Ah d'accord, allez-y. Il va réagir. C'est la parole. Allez-y. Je veux dire qu'on a quand même des problèmes basiques. Des problèmes basiques. Ces problèmes-là. Les ordures, par exemple. Vous avez cité un pont qu'on a construit quelque part, mais quand vous regardez l'une des meilleures, celle qui aurait dû être la meilleure route du Cameroun, entre Douala et Yaoundé, qu'on n'a pas du tout, finalement, nos priorités, c'est quoi? On va se réjouir de quoi? Je vais être clair là-dessus. Le président... La canne. Oui, le président de la République ne peut pas résoudre tous les problèmes. Lui seul. Il est certes, comment je peux dire, l'impulseur institutionnel. Qu'est-ce qu'il ramène tout à lui? Non, les ordures, il a aussi ramené à lui. Où est la décentralisation? Le président a pris des lois qu'il faut simplement appliquer. Il a prescrit la décentralisation. Bien sûr, si les gouvernements, les administrations sectorielles refusent de lâcher du lest ou la corde pour permettre... Le président laisse qu'il refuse. Mais le président sanctionnera en son temps. C'est lui-même qui a fait le diagnostic, non Jean-Jacques. Il sanctionnera à son temps. Laissez voir, vous verrez. Le président ne peut pas instruire une direction que le pays doit prendre, notamment que le Cameroun est un État unitaire et décentralisé, et on met effectivement des institutions décentralisées, et comment je peux dire, accepter que ces institutions ne jouent pas tout le rôle qui était espéré. Il faut permettre aux régions et aux communes, comment je peux dire, d'agir. D'accord. Voilà. Alors vous êtes comme président de la République, vous voyez tout un premier ministre tenir des réunions de crise sur les ordures, les états généraux se tiennent. J'ai suivi tout un directeur du ministère de la Communication hier sur un plateau télé, demander au maire de Yaoundé 6 de tout faire pour enlever la poussière, la poubelle du parce que le ministre de la Communication ne réussit pas à aller au travail. Alors là, que lui, le ministre est obligé de contourner et donc monsieur le maire allait enlever les... Si le ministre n'est pas bloqué, ça ne cause pas problème. Alors là, puisque vous revenez sur cette question, c'est justement ça, comment je peux dire, la problématique de la prise de parole sur le débat public. On n'enlève pas les ordures seulement pour le ministre. Mais celui qui l'a dit. Mais oui, j'ai fini, parce que je vais revenir. Ne revient pas à l'autre. À cet endroit précis, lorsqu'il parlait hier, il n'y avait pas une poubelle qui coupait la route. Il y en a. Le rond-point express, il n'y a pas une poubelle qui coupe la route. Peut-être pas au rond-point en tant que rond-point. Mais à cet endroit. Entre Tam-Tam et le rond-point express, la route est coupée. Je vous dis bien que là, à cet endroit, au moins, il n'y a pas que le ministre. Je suis conseiller municipal dans cette... C'est bloqué. J'ai dit bien qu'on peut envoyer la caméra tout de suite là au rond-point. Non, hier là, il n'y avait pas. Entre Tam-Tam et rond-point express. Deuxième. Moi, je suis passé là hier soir. Je suis passé là-bas hier soir. C'est ma commune. Il y a 2 poubelles énormes. C'est ma commune. Entre Tam-Tam et rond-point express. C'est pas au rond-point. Ça, c'est Tam-Tam
mais rond-point, mais c'est pas rond-point. Voilà. Le ministre, je vais passer le mot. Entre Tam-Tam et Rond-Point Express, il y a la poubelle qui bloque la route. Monsieur Jean-Jacques Zé. Juste à l'entrée de la résidence du ministre de la communication à Fleming. Monsieur Jean-Jacques Zé. La route est également coupée là-bas. Monsieur Jean-Jacques à cause de la poubelle. Monsieur Jean-Jacques Zé. Oui. Entre Tam-Tam et le Rond-Point Express, c'est la confluence de deux arrondissements. Yaoundé. Dans tous les cas, la poubelle est là. Oui. Il y a une question de, il y a une question de véracité d'abord à cet endroit. Mais deuxièmement, troisièmement, on ne peut pas, c'est ça, vous allez dire sur le juridisme, on ne peut pas prendre la parole dans l'espace public quand on est investi des responsabilités qui sont de la dimension de celle du directeur de l'Observatoire des médias, et ne pas savoir, et ne pas savoir qui est responsable de la gestion de ces secteurs, et désigner plutôt la mauvaise personne. Ça crée une cacophonie. Les ordures ménagères, monsieur le présentateur, monsieur le sont de la responsabilité de la communauté urbaine. C'est elle. Moi j'ai vu sur les mêmes poubelles je veux finir. Est-ce que je peux finir? Est-ce que je peux finir? Il a réussi la dernière fois. Vous ne voulez pas quoi je puisse. C'est la communauté urbaine. C'est elle qui, en réalité, à l'époque, a ramassé ces ordures par l'entremise d'une seule entreprise qui était Isacam. Elle-même, de son propre chef, a fait une réforme. Il faut qu'on explique ça aux citoyens. Et a malheureusement scindé cette activité-là et l'a confiée dorénavant à deux opérateurs, deux prestataires. Isacam qui ramasse dans les arrondissements de Yaoundé 1er, vous voyez qu'il n'y a pas ce problème qui se pose avec acuité. Yaoundé 2, ça ne se pose pas avec acuité. Vous sautez 3, vous arrivez à 4, ça ne se pose pas avec acuité. Vous arrivez à 5, ça ne se pose pas avec acuité. Et vous arrivez à 7. Et a confié à une autre entreprise qu'on appelle Tilof le ramassage d'aujourd'hui dans deux arrondissements qui sont Yaoundé 3 et Yaoundé 6. Tout ce problème se pose parce que les camions de cette entreprise viennent y ramasser une fois par mois ou une fois chaque 3 mois et le reste est laissé. Malheureusement, ou bien heureusement, les mairies d'arrondissement qui n'ont pas cette mission, qui n'ont pas les moyens. Mais monsieur le maire, laissez-moi finir. Vous ne voulez pas qu'on vous voulez tout, vous voulez. Je dis donc ce que font, on va y aller, je vais ouvrir le téléphone. Toutes les communes ne sont pas sous le régime du RDPC, s'il vous plaît. Alors je voulais dire que ce qui se passe est simple. Les communes d'arrondissement comme la nôtre ont néanmoins, avec le matériel roulant qu'on nous a donné, sans carburant, parce que nous sommes obligés de payer les quêtes nous-mêmes pour mettre le carburant, et pour le dire, parce que si nous prenons les fonds dans la mairie, la chambre de compte va venir nous dire, comme elle nous a dit une fois. C'est une mission. Non, j'ai fini. C'est une mission. Non, c'est pas les communes d'arrondissement. L'hygiène. C'est pas les communes d'arrondissement qui ont la charge du commune. Non, l'hygiène, parce qu'on dit l'hygiène et le ramassage de poubelles, c'est différent, monsieur. Pourquoi est-ce que c'est différent? Parce que le ramassage des ordures, telles qu'elles apparaissent, telles qu'elles bénéficient d'une mission qui est confiée à la communauté urbaine et des moyens subséquents qui sont également confiés à la communauté urbaine. Donc il ne faut pas dire que les gens qui ont reçu des moyens et la mission ne le font pas, vous indexez d'autres personnes. Donc ce que nous faisons, c'est que nous agissons comme nous ferons. Chaque vendredi dans notre commune, Jean-Jacques, vous avez vu ça. Voilà, donc nous ramassons comme nous pouvons. Nous faisons ce que nous faisons, ce que nous pouvons. Malheureusement, nous n'avons pas les capacités en tant que commune d'arrondissement Angelo de pouvoir le faire pour toutes les communes. Ça, c'est ce que je voulais dire. Parce que quand on indexe les mauvaises personnes, il peut y avoir une confusion. Et c'est ça donc le problème. Et on va ramener ça au président de la République. C'est pas le président de la République. C'est son gouvernement qui ne met pas en œuvre la décentralisation. Non, pas du tout. On ne transfère pas les moyens. Le mode d'évolution des dirigeants comment je peux dire, des gouvernements territoriaux ou alors des régions et des communes, c'est le mode électoral. Le moment venu, probablement. Ça n'a rien à voir avec le transfert. Ça n'a rien à voir. Le transfert est inscrit dans la Constitution. Je veux dire que. Pourquoi est-ce qu'on. Je veux dire que. Savoir si vous là-dessus, sur la question des ordures, ce n'est pas une question de transfert. Le transfert est effectif. Les missions sont là, les moyens sont accrédités. Ah, il y a les moyens. Mais les moyens sont accrédités à la personne qui est habilitée. Et c'est le président de la République, après avoir donné les compétences et les moyens, qui doit venir ramasser la poubelle. Et le moment venu, puis ce sont des maires du RDPC. Le RDPC appréciera. Après 7 ans. Mais on ne va pas enlever des gens de manière arbitraire. C'est une élection. Le peuple va soit le peuple, soit le parti. Il faut attendre au moins que les gens arrivent au bout de leur mandat. Président, vous voulez dire mais si ce sont des gens qui sont nommés, oui, ben là, ce sont des gens qui sont élus. Vous voulez que le président de la République vienne écouter des mandats
Et après, vous allez encore venir sur ce même plateau dire que, bon, le président avec son RDP, on a écouté le mandat. Non, il fallait cette restitution didactique qui était importante pour qu'on évite. D'accord. Donc le message, c'est que c'est la communauté urbaine. Monsieur le directeur de l'Observatoire, vous vous êtes trompé, il fallait indexer la communauté urbaine. On insiste là-dessus. La grosse poubelle qui bloque la route entre Tam-Tam et Rond-Point Express. Ou tout au moins l'entreprise qui est désignée. L'entreprise est là. C'est Tilof. C'est une entreprise qui n'est pas seule à subir ces poubelles-là de ce côté. Monsieur le Président. En fait, Monsieur Jean-Jacques, moi si je vois l'affaire là, toujours, quand les étrangers se moquent de nous, alors que les mêmes gens qui sont dans les mêmes partis, qui devaient faire une assise pour trouver une solution. Vous pensez que, Monsieur Jean-Jacques, je suis maire, j'ai besoin d'attendre le budget du Cameroun? Il faut sortir, aller chercher. Même si vous voyez, aujourd'hui, on ne veut pas te donner, pour sauver ton honneur, sauver la localité là où tu es. C'est à vous de sortir, d'aller chercher comment trouver des camions. Hein? Là où je suis là, Monsieur Jean-Jacques. Imagine, regarde dans le Grand Nord, ceux qui souffrent même là-bas. Mais vous ne trouvez pas les gens des poubelles que je vois ailleurs. Hein? Vous voyez des fois, dans le marché là, le maire lui-même, des fois, il vient là, si c'est pour visiter, il s'arrête, il pisse là. Hein? Vous voyez la nourriture au sol. Hein? Quand vous venez pour arranger les choses, quand vous voulez construire, quand vous voulez, on vous dit que non, il faut que toi-même apportes nos partenaires. Alors que quand vous voyez à l'étranger, vous sortez, vous voyez comment les gars sont bien organisés. Les camions viennent là, ils entrent. Vous voyez comment les gens sont bien organisés, les toilettes sont propres, tout ça là. Et aujourd'hui, c'est le problème de leadership. Tant que le problème de leadership là, on n'arrive même pas à régler ça. Vous comprenez? C'est le leadership. Non. Chacun va dire que non. J'ai dit, hein, les jours qu'on nommait, moi les jours qu'on nommait super maire là, oui. Les jours qu'il y a les élections, quand on lui nommait premier là, moi j'étais à l'hôtel de ville, j'ai vu comment ça s'est passé là-bas. Tout le monde est insulté, tout le monde est grondé. Vous voyez, donc quand vous voyez la haine, la reste toujours. La haine, la reste toujours la haine. Il faut qu'on trouve une solution. Yaoundé, moi je suis né quand même. Voilà, la catastrophe, c'est qu'il y a eu plusieurs assises. Oui, moi je suis né. Réunion à la primature. Oui. État généraux des déchets. Oui. Tel ministre est sorti avec 2 balayeuses. L'autre est sorti avec les pelles, les roues et les machettes. Monsieur Jean, mais on a toujours. Je suis né à Yaoundé, grandi ici à Loncat, là, fini toute ma carrière à Yaoundé. Mais je n'ai jamais vu les gens qui n'aiment pas l'évolution de leur pays, surtout comme Yaoundé que tu vois là. Vous ne pouvez pas avoir les étrangers. Après, quand on dit que non, un gars de Marois est venu, il voulait arracher, un gars de Garoua voulait, alors que nous, notre rôle, c'est d'accompagner tout le monde, c'est de trouver une solution. On n'a pas de pays. Regarde Jean-Jacques, prends l'exemple aujourd'hui. Nous tous on voit, regarde Gabon, hier. Le président Olingi lui-même, il discute avec le maire, il dit, monsieur le maire, je ne réfléchis pas à votre place. Voilà ce que vous devez faire. Regarde Ibrahim Traoré, regarde Mohamed Doumbouya de Guinée, regarde Bénin, regarde Côte d'Ivoire. On est numéro 1 aujourd'hui, on rentre derrière. Même les pays à côté même commencent à se moquer de nous, Jean-Jacques. Et après tout le monde, quand il va se lever, on va dire que Paul Biya va faire quoi? Non. Pourquoi vous allez aux élections? Pourquoi vous laissez donc ceux qui sont capables d'aller aux élections de faire ce qu'ils peuvent faire. Si les maires là aujourd'hui, si vous n'avez pas de camions là, venez me chercher. Vous savez où trouver les camions? Moi je sais où trouver les camions. J'ai une dame qui est partenaire, qui est là, il me dit que président, si tu veux, je te donne 1000 camions. Voilà. Hein? Venez me trouver, moi je vous donne. Et vous trouvez la solution avec la dame. Merci. On va sortir là rapidement. Vous vouliez ajouter un mot? Oui, il faut éviter les discours populistes et purement démagogiques, qui ne correspondent à aucune réalité. Arrêtez, c'est que Yaoundé est sale. Oui. Ça, c'est une réalité. Oui. Maintenant, cette problématique est nouvelle. Soutimé-Vouna, le patriarche Timé-Vouna, la ville n'avait pas Pierre Allure. Elle avait Pierre Allure. Sous les autres délégués du gouvernement qui étaient, la ville n'avait pas Pierre Allure. Donc il y a mauvais casting. Non, je voulais simplement dire que le fait qu'on dise que il y a des problèmes de cohésion ou alors de désordre juridique qui empêchent effectivement la mise en mouvement de l'action publique est important à souligner. Lorsque le président dit que lui il était à la communauté, ben le jour où il y avait elle était avant. Moi j'ai élu le maire de la ville parce que je suis conseiller municipal et non accès à la salle que des personnes qui avaient la qualité de conseiller municipal comme moi. Lui, il était... Mais l'élection est publique.
Non, elle n'est pas publique. Comment ça? La salle est ouverte. On n'a pas imposé. On a élu le maire de la ville. Sur la base le problème aujourd'hui qu'il faut effectivement, comment je peux dire, démêler, c'est qu'il y a manifestement soit une insuffisance technique de l'entreprise qui a été, comment je peux dire, choisie pour ramasser les ordures à Yaoundé 3 et à Yaoundé 6, parce que ça pèse. C'est l'incompétence des gens qui l'ont choisi. Non, on peut choisir quelqu'un sur la base de présomption. Il peut vous finir un dossier et après vous vous rendez compte qu'il y a un vrai problème. Donc, ce sont les arrondissements qui sont les plus touchés. Et nous sommes les élus locaux. Quand nous marchons dans nos quartiers, les gens nous interpellent sur ces questions. Nous avons des camions. Vous êtes souvent avec nous le vendredi. Nous avons des petites voitures qu'on nous a données. Mais ces camions-là ont besoin de rouler. Ils ont besoin d'être entretenus. Nous souhaitons, si possible, si c'était possible, qu'il y ait une réforme de la question du ramassage. Peu importe les partis qui vont gérer la ville demain. Si nous restons avec ces mots de centralisme, ou en réalité, comme vous avez dit, sur les questions d'hygiène et de salubrité doivent entièrement être déférées à la compétence des maires de proximité qui sont les maires d'arrondissement, on aurait peut-être toujours ce problème. D'accord. Avant, quand il y avait, sous le vieux Timi, est-ce que vous avez vu la ville? La ville était très propre. Pourquoi ça se passe comme ça aujourd'hui? Et pourquoi ce n'est que dans 2 arrondissements où il y a une nouvelle entreprise? C'est ça le vrai problème. C'est la question qu'il faut se poser. Donc, ce n'est pas une question, c'est une question qui devrait dépasser le cadre de tous les partis politiques. Parce qu'en fait, il s'agit d'une question de gouvernance, d'une question de société. Et là, l'action publique ne devrait pas limiter l'analyse. On doit être capable de l'étendre. Je lis vos messages, hein, ce serait cruel si je ne vous permets pas de réagir. On va vous donner 3 minutes pour faire la transition avec le prochain thème. Vous pouvez appeler en direct pour réagir par rapport à cette question qui nous préoccupe, hein, le ramassage des ordures. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir ton panel, plus précisément au docteur Essomba et au président des co-citoyens. J'ai cité Angelo Toueli. Personne ne dira que l'absence du président ne fait pas mal au Cameroun. Tout le monde aimerait vivre avec son père, sauf qu'il est temps qu'il frappe la main sur la table. Nous sommes impatients. C'est Jérôme de PK14 qui envoie ce message. Bonsoir à vous, merci. Monsieur Toli a raison. Nous avons le malheur d'être dirigés par des juristes qui sont comme les assureurs. Ces derniers écrivent en caractère minuscule pour ne pas être lus. Cela frise de la malice et en justice contre toute attente et malgré les preuves accablantes, les innocents sont en prison. Retenons, il est difficile à un être humain d'être performant à un niveau de responsabilité pendant plus de 10 ans. On tombe dans la routine et adieu les initiatives. Que le docteur Essomba ne soit pas avocat du diable, c'est Bilim du côté de Mbankomo qui envoie ce message. Bonsoir Jean-Jacques. Le docteur Ayomba a fait le bruit. Le véritable problème, c'est le manque de moyens financiers. L'enlèvement des ordures se fait avec le carburant, l'entretien du personnel, l'entretien des véhicules. Le docteur Ayomba est de très mauvaise foi. Il a dit cela. C'est la même chose que j'ai dit. Fait le bruit et du sabotage comme les élections approchent. C'est Antoine depuis Yaoundé qu'on fait du sabotage parce que les élections approchent. Non, ben il dit la même chose que moi. Nous tous nous disons que nous avons des camions. Si vous avez des camions, il faut du carburant. Voilà. Votre modèle à questionner. Bonsoir, vraiment excellent coup de chapeau pour votre émission. Je ne l'avais jamais écouté avec autant d'attention compte tenu des contraintes du boulot. Mais aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de vous écouter avec beaucoup d'attention et je suis tombé très amoureux de cette émission tout en espérant que je peux souvent suivre sur les réseaux sociaux. D'accord, actuellement même sur YouTube, vous pouvez la suivre, cette émission. Bien, parlant des propos des uns et des autres, franchement, j'aurais souhaité qu'à un certain moment de la vie, qu'on ait la crainte de Dieu. Comment un Camerounais normal de nos jours peut ignorer que Yaoundé est devenu la ville poubelle? Pourtant, ça saute aux yeux, même des aveugles. Parlant du pétrole, puisqu'il soutient l'inauguration des centrales à gaz comme étant le travail du gouvernement, nous en sommes à combien d'inaugurations sans résultat concret dans le panier de la ménagère? Depuis combien de temps le pétrole lampant n'existe plus dans les stations-service? Si le gouvernement travaille aussi tant pour cette fuite massive de l'or du pays, franchement, il y a urgence d'un nouveau gouvernement, voire même ce soir, pourquoi pas. Bonne émission à vous, c'est Elvis depuis Yaoundé. Alors qu'Elvis, on ne peut pas dire au président que c'est ce soir ou c'est demain. Mais franchement, comment peux-tu faire un casting de débat où 3 sur 4 panélistes sont pro-RDPC? Heureusement qu'il y a vous.
pour équilibrer tout cela. La ligne est ouverte, vous appelez au téléphone et puis vous équilibrez là où c'est déséquilibré. Pour moi, rien ne peut plus marcher actuellement au Cameroun. Tout le monde attend les actes du président de la République. Même dans nos chambres, on a besoin de temps en temps de changer même la position du lit. Heureusement, vous êtes arrêté sur le lit parce que j'avais peur que l'affaire des chambres là ne prenne notre direction. Bonsoir le panel. La présence des poubelles à Yaoundé et Douala traduit la cacophonie dans la gestion de la ville. Les maires d'arrondissement accusent les maires de ville, qui va accuser le MINDU, qui va accuser le MINMAP, qui va accuser le MINFI. La chaîne d'accusation, selon notre frère, est très longue et le résultat sur le terrain, c'est que personne finalement ne ramasse les ordures. Bonsoir le plateau. Dites au docteur Ayomba que le fait de comparer le Cameroun à d'autres pays du monde n'enlèvera aucune poubelle à Yaoundé. Et l'adage qui dit que le poisson pourri par la tête est plus que jamais vrai. Robert, du côté de Siméon. Bonsoir. Dites au monsieur du RDPC qu'il arrête de se moquer des Camerounais. On n'attend plus rien d'eux. Les élections, c'est bientôt. Ronald Lodou, on vous prend au téléphone en direct. C'est possible, Anissé. On va pouvoir prendre quelqu'un en direct, si c'est possible. Anissé, voilà. La ligne est bonne. Vous appelez, on va vous prendre pour y agir. Vous dites justement que le monsieur du RDPC doit arrêter de se moquer des Camerounais. On n'attend plus rien d'eux. Tous mes voeux que je souhaite au grand RDPC et la bénédiction de Dieu sur de Ouma Bongo du Gabon. Je ne comprends pas. Rendez-vous en 2027. C'est dans quelques semaines, 2027, des élections locales. Bonsoir la Panthère, bonsoir le panel. Le président de la République a usé des prérogatives que lui confère la Constitution en tant que chef de l'État pour promulguer la loi de 2017 qui limitait le nombre de mandats des DG et autres. Regardez bien la procédure d'élaboration, l'adoption et la promulgation des lois et autres textes réglementaires et vous comprendrez que le président de la République a initié et a suivi tout le processus. On ne peut donc pas le dédouaner. Dans cette histoire, il connaît tout relativement à ce sujet. C'est Bep depuis Nkwaba. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques. Oui, bonsoir, monsieur. Comment vous appelez? Je suis le pasteur Jean-Marie. Le pasteur Jean-Marie, on va lever un peu la voix pour qu'on vous écoute bien. On vous écoute. D'accord. D'accord. Bon, au-delà d'être pasteur, je suis professeur de biologie dans l'Université du Cameroun. Jean-Jacques, vous ne verrez jamais deux professeurs de biologie. Oui. Oui, vous ne verrez jamais deux professeurs de biologie se discuter sur la composition de l'os, par exemple. Voilà. Oui. Parce que l'os a une épiphyse et une diaphyse. Qu'à l'intérieur de la diaphyse, il y a la moelle jaune. Qu'à l'intérieur de l'épiphyse, il y a la moelle rouge. Mais ce qui est étonnant, c'est que vous allez voir deux agrégés de droit se discuter jusqu'à se battre sur un article. Moi, je voudrais leur dire quelque chose. Parce que c'est eux qui gardent ce pays comme l'un des familles. Moi, le professeur Ordelen, qui est mathématicien, ne peut pas m'apprendre l'arithmétique. Je crois que Jean-Jacques est d'accord avec ça. Et eux là, les agrégés de droit, ne peuvent pas m'apprendre un certain niveau de droit. La loi dit qu'après 9 ans, on devient illégal. Ça veut dire que celui qui a le décret de les nommer, quand il ne les nomme pas, lui-même est dans l'illégalité. D'accord. Le président a le pouvoir discrétionnaire. Ce n'est pas ça. Ça veut dire qu'il nomme qui il veut. Moi, je suis professeur dans un lycée. Que c'est une discipline scientifique. On ne peut pas prendre Jean-Jacques et on le nomme président, malgré le pouvoir discrétionnaire. Nous sommes d'accord avec ça. C'est dit malgré le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. C'est clair. C'est clair, monsieur. On prend quelqu'un d'autre rapidement. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, monsieur, on vous écoute. Oui, bonsoir, Jean-Jacques. Bonsoir. Oui, c'est Tapé depuis Douala. Voilà, Tapé. Allez-y, on vous écoute. Il est évident que c'est que en fait, sincèrement, il faut qu'on fait de la famille, le public du 4 degrés. Parce que ça dépasse mon entendement. Dans le métier, je ne pas arrêter notamment c'est vraiment de mettre un peu pour lui. Celui qui a la date rose de niveau blanc, il fait comprendre qu'il faut le carburant. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut le carburant entre familles? L'arrondissement n'a pas les moyens pour mettre le carburant dans les véhicules.
Bon, qui doit leur donner cet argent pour mettre le patron dans le véhicule? Comment ils ont fait pour acheter le véhicule? Ils ne peuvent pas nous arrêter. On est fatigué de cette communauté. On doit mourir de pollution. Et ils sont là, cravatés, bien d'antimentiers, bien de peinture. Arrêtons un peu. Nous sommes sérieux. Quand on parle comme ça jusqu'à temps qu'on raison, conséquentiellement qu'on avance, et non qu'on vienne là épingler pour nous dire qu'il manque le carburant dans tous ces maisons. Donc on est fatigué de ça. C'est quoi d'accuser les autres? Ils peuvent leur propre responsabilité. Ils s'appellent monsieur Guy, puisque c'est contradictoire. Allô, monsieur? Merci, je vous en prie. D'accord. Il n'a même pas le courage de donner son nom. Qui appelle de Bolabéré, doit la 4e. Allô, bonsoir. Bonsoir, Jean-Jacques. Oui, allez-y, on vous écoute rapidement. Oui, bonsoir, Jean-Jacques. Bonsoir, mon frère. Allons-y, on vous écoute. Oui, bonsoir, Jean-Jacques. Allez-y, vous êtes déjà en direct. Oui, je suis Bokmis Lucien. Je vous appelle de... Alors, Bokmis Lucien, il faut écouter par le téléviseur, par le téléphone et non par le téléviseur. Sinon, il y aura ce décalage là qui va déranger un peu. Oui, bonsoir. Le dernier pour cette phase. Allô? Allô? Oui, monsieur. Oui, bonsoir. Vous pouvez lever la voix pour qu'on vous écoute dans de meilleures conditions? Oui, je vous en prie, monsieur Jean-Jacques. Oui. Bonsoir. Oui, monsieur, bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Oui, c'est Christian Barga de Yaoundé 6e. D'accord, Christian, on vous écoute. C'est monsieur Christian Barga de Yaoundé 6e. Oui, on a suivi. On vous écoute maintenant, monsieur Christian Barga. Allez-y, donnez votre point de vue. Je voulais vous dire bonsoir d'abord, félicitations à votre émission. Oui, je voulais dire, monsieur Ayomba. Monsieur Ayomba, c'est un monsieur vrai et honnête. La mairie de Yaoundé 6e fait des efforts pour rendre sa communauté dans les bonnes conditions. Oui. Et voilà le message que monsieur Ayomba passe, c'est un message très très fort. Parce que le maire de Yaoundé 6e, c'est un maire, comme on l'appelle, le maire de Dieu. D'accord. C'est un monsieur qui veut le bien de sa communauté. Et c'est un monsieur qui travaille, qui se bat pour sa communauté. Et monsieur Ayomba, si bien dit, on a besoin du carburant parce qu'on a les machines pour faire ce travail. Mais il n'y a pas le carburant. Je suis Christian Barga, agent communal de la mairie de Yaoundé. Agent communal, dites au maire que la route de Supérette, là, ça n'avance plus. La route de Supérette, ça ne va plus. Et le maire a fait un travail énorme il y a de cela 2 semaines. Et si aujourd'hui on souffre, c'est à cause du carburant. D'accord. Il faut encourager le maire de Yaoundé 6e. C'est un maire qui a la volonté. C'est un maire qui veut travailler. C'est un maire qui bagarre avec tout ce qui se passe derrière les balles qu'on l'envoie de part et d'autre. Mais qui veut rendre sa communauté dans la propriété. Merci beaucoup, Christian, pour cette intervention. Et je veux dire grand bonsoir à mon frère, mon grand frère, le conseiller, M. Ayomba, qui me connaît très bien à Yaoundé. Peut-être c'est le nom qu'il ne connaît pas. On salue. Merci, Christian. On salue le maire de Dieu du côté de Yaoundé 6. Alors, monsieur, on va rapidement entrer dans notre thématique principale. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que la pression ne fait que monter autour de la nomination d'un vice-président, Angelo Touli? En fait, la pression que nous avons est davantage liée à la vacance au sommet de l'État. Parce qu'il faut dire, le peuple, les militants du RDPC, les observateurs dans le monde diplomatique, tout le monde est d'accord sur un fait. Celui qui est à la tête de l'État actuellement a un âge bien avancé. Et au-delà du nombre d'années qu'il a passé en poste, il est quand même important de savoir clairement quelle est la suite. Parce qu'il faut le dire, au-delà de l'âge, il y a au regard de ce monsieur, la difficulté pour se déplacer aujourd'hui, l'état de santé quand même, qui questionne. La pression, c'est
à tous les niveaux. Je crois que davantage même ceux du RDP sont plus de pression que les autres, parce que c'est un régime qui est là depuis plus de 40 années, plus de 4 décennies, et c'est des gens qui ont dirigé ce pays. Quand on se plaint de l'eau, de l'électricité, des ordures, ceux qui dirigent, ils peuvent aujourd'hui être sur les plateaux à se tirer dessus, non c'est l'autre, non c'est plus X, non c'est pas nous. Mais au fond, le dénominateur commun c'est le RDPC, qui est la machine qui dirige. Et ce qu'ils nous ont servi depuis lors, c'est la prévarication. C'est un enrichissement extrêmement illicite, ostentatoire. Vous avez à peine un jeune qui sort inspecteur des impôts, il vous construit des châteaux à plus d'un demi-milliard. Il ne se cache plus. Et c'est un système qui veut se perpétuer, qui veut perdurer. Parce que véritablement, il suffit que ce monsieur ne soit plus là, le baobab ne soit plus là, qui cache la forêt ne soit plus là, qu'ils soient aujourd'hui tous exposés. Et justement, ils ne veulent pas prendre ce risque. Ils ont la pression. Le peuple, qui est le souverain, devait aussi mettre une forme de pression, mais malheureusement, on sait que dans ce régime-ci, la pression, là, le peuple n'arrive pas à mettre. Les partenaires externes pouvaient mettre à un certain moment, mais aujourd'hui, M. Biya, il est passé de meilleur élève à quelqu'un qui a su diversifier ses partenariats. Il a su se défaire, se jongler tout ce monde pour être libre de tout ce qu'il veut faire. Et la pression, elle existe parce que lui, il doit quand même se dire que, bon, il est un père de famille, il a un certain âge et il faudrait qu'il prenne certaines dispositions pour que, même au niveau de sa famille, qu'il essaie de les préserver, parce qu'il n'est pas éternel. Est-ce qu'on a besoin d'un vice-président aujourd'hui? Vous avez vu le président rentrer au pays, vous l'avez vu au palais. Est-ce qu'aujourd'hui, plus que hier, il y a cette nécessité à nommer un vice-président? Oui, on peut parler de son âge, mais davantage sur les questions juridiques, il y a un vide qui s'est créé, il faut le combler. Et souvenons-nous, en mars, on a appelé le Congrès dans l'urgence. Il me souvient qu'il y a eu un sénateur RDPC qui disait, mais pourquoi vous faites les choses dans cette urgence-là? Asseyons-nous convenablement pour essayer de... Il n'a pas été écouté. Ils ont fait tellement les choses dans une urgence, on s'est dit que véritablement il y avait quelque chose qui se cachait. Mais comment se fait-il qu'ils font des choses hier, nous sommes en avril, dans l'urgence, et au moment de nommer? Parce que moi, en tant que citoyen, mon problème c'est d'éviter de se retrouver dans une situation de crise. Parce qu'in fine, c'est ça. Le monsieur là, il peut... Sans vice-président, on pourrait vivre une crise. Une cacophonie qui ne dira pas son nom. Il y aura des juristes qui vont vous dire qu'ils défendent l'aspect. C'est automatique. Parce que le docteur Essomba a fait une analyse purement juridique tout à l'heure. Il disait non, c'est automatique en absence de vice-président. Le président du Sénat va assurer l'intérim. Mais nous savons pertinemment ce que c'est que le droit. Il y a un magicien qui va vous sortir là que non, il y a eu un vide juridique, il y a eu ces anticonstitutionnels, les belles expressions juridiques. C'est le courrier se retrouver dans un embryo de quelque chose qui peut... Il vaut mieux nommer un vice-président. Il vaut mieux pour éviter tout cela. Et calmer la scène. D'accord. Timothée, est-ce qu'on comprend aujourd'hui qu'il y a cette pression qui est maintenue sur le président Biya, appelant à la nomination d'un vice-président, même si la Constitution a précisé qu'il peut? Ça veut dire qu'il ne peut pas également. Mais aujourd'hui, au regard un peu de ce qu'on présente comme la carte de santé de la République du Cameroun, est-ce qu'il ne serait pas utile qu'on puisse avoir finalement ce vice-président qui ferait taire justement tous les débats juridiques? Je vais entrer en disant que il faut être cohérent. Lorsque vous décidez de parler du droit, qui est une science, sans être juriste, vous faites du charlatanisme. Si vous voulez parler droit, acceptez que l'on vous oppose une contradiction scientifique sur le droit. Si vous ne pouvez pas supporter cette contradiction scientifique, évitez les arguments juridiques. Parce que mon maître, le professeur Magloire, on doit me dire toujours, le juriste, c'est la précision. Et le diable se joue dans les détails. Les gens perdent les procès au palais de justice parce qu'ils banalisent les détails. Une fois que je l'ai dit, je pense que la Constitution, dans sa révision du 14 avril 2026, a fait
fait du poste de vice-président non pas une obligation, mais une faculté. Le président de la République peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire qui lui confère la liberté d'opportunité, la liberté de moyens, la liberté d'appréciation. On lui a juste permis de se faire assister s'il en ressent la nécessité. Vous avez donc cet assistant à qui vous donnez une grosse responsabilité. Constater par exemple ou saisir le Conseil constitutionnel en cas d'absence ou d'empêchement définitif du président de la République. Vous êtes quelqu'un qui n'est pas obligé d'être là, mais qui porte une responsabilité lourde. Le problème aujourd'hui, c'est que on a donné l'impression aux Camerounais que leurs problèmes ou les maux sociaux ne seront résolus que s'il y a soit un gouvernement, soit un vice-président. Personne ne dit aux Camerounais qu'il y a 1800 sites miniers clandestins dans la région, dans le corridor Est-Cameroun, à Damawa, et que si on décide de faire un recrutement des forces de l'ordre pour sécuriser ces sites miniers, à raison de seulement 10 gendarmes par site minier, ça va créer 18 000 emplois. On ne parle pas de ce genre de choses au Camerounais. Tout aujourd'hui, c'est vice-président, vice-président, vice-président. Mais qui doit le faire? Maintenant, il faut d'abord que les Camerounais meurent sur ces sites-là. Je viens de le faire. Là, vous contournez la question. Non, la question est celle de savoir si le vice-président, qui est corvéable, pour citer René Zenguele, a quand même une lourde responsabilité, surtout maintenant. Mais il n'est pas là, il n'est pas obligé d'être nommé. Non, le vice-président n'a aucune lourde responsabilité. La preuve en est qu'il a été constitutionnellement consacré, mais le poste n'est pas pourvu. Et le Cameroun fonctionne. C'est nous le problème. Au niveau de l'espace public, nous venons sur les plateaux télé avec nos agendas que nous imposons aux populations et nous les détournons parfois des objectifs réels de développement. Maintenant que la question se pose, j'ai accepté cette invitation connaissant le thème. Je ne peux donc pas ne rien dire dessus. Oui, bien évidemment, la logique de continuité de l'État est une nécessité biologique pour une nation. C'est la raison pour laquelle on a besoin que ce poste soit pourvu. Parce que, en termes de continuité de l'État, justement, il donne une visibilité, non pas à la succession, mais davantage à la transition. Parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de frémissement négatif des marchés internationaux sur la question Cameroun, parce qu'on ne sait pas combien de temps pourra durer la transition si jamais le président venait à ne plus être là, alors que le poste de vice-président n'est pas pourvu. Ça, c'est tout à fait normal. Le deuxième élément ici est le passage d'un exécutif de moyens ou de convenance à un exécutif de mission et de performance. Parce qu'à 93 ans, après 44 ans de gouvernance, il se pose naturellement un problème de vigueur. Le vice-président sera, je vais emprunter l'expression du maire Niek, sera donc la béquille du président de la République, capable de diligenter de façon assez rapide, de façon assez vigoureuse, les fameuses réformes institutionnelles que nous appelons, que nous attendons. Parce qu'il est clair qu'à 93 ans, le président de la République ne peut plus vraiment, j'ai beau être biaïste, mais à son âge, il ne peut plus avoir la possibilité d'étudier le même nombre de parapheurs qu'il étudiait il y a 10 ans. Et une étude du professeur Messanga Nyamding l'a d'ailleurs démontré qu'à mesure que le président de la République vieillit, autant pour moi, la fréquence des remaniements ministériels a baissé. Lorsqu'il commence en 82, il avait une fréquence de 3 ans, voire 2 ans et demi. Mais depuis pratiquement 20 ans, on est tombé à une fréquence beaucoup plus. Depuis 2019, il n'y a pas eu de gouvernement. Ça fait un bon bout que le Conseil supérieur de la magistrature ne s'est pas tenu. Le dire n'est pas stigmatisé, parce qu'il faut respecter l'âge du président. Mais lui-même a trouvé la solution. C'est lui-même qui a créé l'attente, justement par la célérité avec laquelle la réforme a été implémentée. Tout portait à croire que le poste serait pourvu dans les prochaines heures. Mais le président de la République
dans sa posture au Cameroun de Jupiter constitutionnel, a accès à des informations et à une lecture de l'espace politique qui n'est pas la nôtre. Il peut décider à 8 heures de procéder à un remaniement ministériel et dans ma posture de DP, je peux dire que plusieurs fois il a même procédé au remaniement. Je peux même vous dire qu'une fois il a même nommé le vice-président. Et c'est passé où? Mais il a retiré lui-même en disant on n'a pas bloqué. Non, on n'a pas bloqué. Il a suici lui-même parce qu'il a apprécié que le moment n'était peut-être pas opportun. Maintenant, il bénéficie d'un renouvellement de la confiance des Camerounais qui l'ont élu à 53% de suffrage. Que nous lui permettions donc de travailler, de décider. Parce que notre constitution dit que c'est lui qui incarne la nation. D'accord. On va enchaîner avec Dr Ayomba sur cette question de la pression. Est-ce qu'elle est utile, cette pression-là? Est-ce que finalement, et Timothée Soumba l'a dit, le président de la République a besoin d'une béquille? Il n'a pas tenu de conseil de ministre depuis longtemps. Il n'y a pas eu de conseil supérieur de la magistrature. Il n'a plus présidé les cercles de l'ENIA. La Coupe du Cameroun, c'est encore plus compliqué. Est-ce qu'il n'a pas besoin de cette béquille de façon absolue maintenant? Si je répondais par la négative, c'est que je démentirais le président de la République lui-même. D'accord. C'est malhonnête, puisque c'est lui-même, de manière totalement libre, et qu'il a surpris le peuple en introduisant, lors de la session parlementaire de mars-avril, une réforme constitutionnelle et visant à instituer, comme vous l'appelez, une béquille constitutionnelle qui pourrait bien évidemment l'aider en cas de besoin. Donc lui-même, il a senti la nécessité de, comment je peux dire, d'instaurer ce poste. Et là, les Camerounais n'ont pas contesté. Ils semblent tous être d'accord qu'effectivement, il est à l'écoute des Camerounais, c'était une demande. Sauf que ça commence à mettre long. C'était un débat avant qu'il ne le fasse, non, Jean-Jacques? Ça commence à mettre long et la fatigue, ça croît tout naturellement. Même le débat sur le poste de vice-président a pris du temps dans l'espace public. Combien d'émissions avez-vous organisées? Finalement, le président nous a écoutés, nous les Camerounais. Donc, il ne peut pas être sous pression parce que sur des plateaux de télévision, des gens ayant un discours purement démagogique, cherchant à rattacher des questions éminemment juridiques avec des questions sociales qui se posent tous les jours, pensent que c'est en faisant ça qu'ils vont finir par soumettre le président à leur agenda personnel. Ce n'est pas possible. Regardez, vous posez la question du vice-président. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui est sorti à l'ENAM, il a fait 2 ans, il a conçu la maison. C'est sur le RDPC. Tous les étudiants qui entrent à l'ENAM sont les fils, les enfants du ponte du RDPC. C'est suffisamment grave ça. C'est-à-dire que ces affichages et ces amalgames qu'on fait, le fait que ce sont des enfants issus du RDPC, c'est qu'on a l'impression qu'il y a laissé aller. Une fois que vous êtes sur le terrain, vous prenez l'argent où vous voulez, quand vous le voulez, de façon ostentatoire, vous construisez et personne ne vous pose des questions. D'accord. Quel est le lien entre cette question, cette allusion qui est faite avec la question que vous avez posée? Mais Timothée l'a dit, il faut peut-être quelqu'un qui a un peu plus de vigueur, qui peut suivre de près ces sujets-là. Revenons aux choses plus pragmatiques et plus sérieuses qui concernent l'objet de notre discussion. On est dans l'objet. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression. Le président de la République, et là je partage totalement, et je l'avais déjà dit avant lui, avant Timothée, avant qu'on se verse sur lui pour dire qu'il fait du juridisme. C'est pour ça que nous qui avons un peu d'expérience, on refuse maintenant d'afficher cette casquette-là. Parce que dès que vous dites que vous êtes juriste, vous êtes perçu comme étant quelqu'un qui ne peut rien construire de cohérent ou qui utilise ses facultés juridiques pour dire que du haut de sa posture, Jean-Jacques, le président, pas qu'il soit omniscient, omniprésent ou omnipétent, mais a quand même l'avantage d'être, comment je peux dire, mieux renseigné ou plus renseigné que le commun de tous les Camerounais sur des questions comme celle-là. Il peut même, et bien évidemment, avoir choisi un profil et se rendre compte que le profil qu'il a choisi, comment je peux dire, ne remplissait pas tous les critères. C'est peut-être parce que il a essayé de faire, comme on dit souvent, de poser la mouche sur le dos d'un âne pour arriver au village. Et avant même peut-être que l'âne arrive au village, la mouche avait déjà fini par voler. C'est un aveu. Oui, c'est-à-dire qu'il choisit un profil
il ne dit pas peut-être au commun des mortels, peut-être qu'il met le profil lui-même dans la confidence, et avant même que le profil n'ait fini de franchir toutes les portes du palais de l'unité, il est déjà revenu au président qu'on a acheté peut-être une... Même lui qui est mieux renseigné, il est censé connaître le meilleur profil quand même. Oui, c'est pas facile. Comment c'est pas facile? Écoutez, mais qui prend le risque? Il faut choisir entre 30 millions de Camerounais. Oui. C'est pas facile, hein? Et il ne connaît pas 30 millions de Camerounais. Non, mais il faut choisir quand même entre 30 millions de Camerounais. Entre les connaissances directes, c'est-à-dire que les personnes pour lesquelles lui-même il a une présomption de compétence ou de fiabilité, des gens qui lui viennent directement parce que les filles de renseignement disent que Angelo peut faire l'affaire, d'autres qui viennent par des recommandations. C'est aussi un père de famille, il a une famille biologique, il n'est pas exclu qu'un de ses frères, un de ses enfants, quelqu'un vient lui dire que bon, papa, je pense plutôt que tel peut le faire, ça nous arrive à nous tous, nos propres enfants nous apportent souvent des solutions. Donc, le président est dans cet océan de propositions qui commence par ses propres appréciations. Mais après 44 ans, quand même, on doit avoir plus futé à la matière. L'homme est divers et ondoyant. C'est moi de vous le rappeler. C'est à moi de vous le rappeler. Comment peut-on faire pour appréhender les outils? Il s'agit de l'homme. Il s'agit d'un homme. Toute cette expérience. Il s'agit d'un homme. Le président doit choisir un homme. Un homme qui va incarner la continuité au cas où il n'est plus là. Et ça doit être... Mais en portant cette idée, ça veut dire qu'il avait déjà même une idée dans la tête, donc. Oui, il a probablement des profils. Et rien ne prouve que au sortir de cette émission, on ne va pas vous appeler pour vous dire Jean-Jacques Zé a appelé le PDG de la chaîne Info TV, dépêcher l'équipe de grands reporters d'Info TV pour aller à la présidence. Il y a une annonce plus importante. Nous, on est mis à fatiguer d'être prêts. On peut aussi, on peut même être ici en train de parler, et pourtant que cette affaire est en train de se faire. C'est ce que nous avons appelé, comment je peux dire, le pouvoir d'appréciation. Mais on est d'accord là. L'opportunité. Il y a le pouvoir d'opportunité, d'appréciation. C'est le président. Mais est-ce que le contexte n'impose pas l'urgence de nommer ce vice-président? Tout le monde aime la nouveauté, y compris le président lui-même. C'est vrai qu'une affaire de nouveauté. Oui, on a quand même cité les actions qui sont attendues du président et qui sont menées depuis un certain temps. Non, ces actions... Vous regardez les finalistes de la Coupe du Cameroun, vous avez été à la fédération. Ces actions sont menées soit directement par le président de la République, soit en vertu de son pouvoir de délégation. C'est vrai, il n'y a pas de conseil, vous avez dit des ministres, mais il y a des conseils de cabinet. On est d'accord quand même que les rapports de ce conseil de cabinet parviennent à qui de droit. On est quand même d'accord là-dessus. Donc, le président, soit exerce lui-même son pouvoir constitutionnel, soit il peut l'exercer par voie de délégation. Il le fait. On a vu le Premier ministre aller à Rabat, dire, le président me charge de vous dire, il m'a encore demandé de vous dire, il me recharge de vous redire, tous disent ça. Et il m'a demandé de vous donner, et il a donné ce que le président... Mais c'est là, Angelo, est-ce que je t'ai coupé, Angelo? Alors, pour sortir de cette première sur la question... Angelo, mon frère. Alors, vous dites que ça ne dépend que du chef de l'État. Le président sera nommé. Ça, c'est sûr. Parce que c'est une volonté du président de la République lui-même, inscrite dans notre constitution. C'est à son initiative, même si en réalité, aussi, les Camerounais, les citoyens ont participé à ces débats. Laissons au président... Comment je peux dire activer le temps du président? Est-ce qu'on a le temps de laisser, monsieur le président, laissons au président activer le temps. Est-ce qu'on a le temps de laisser aujourd'hui on aurait un bon vice-président. C'est ce que moi je peux vous dire. Vous avez parlé de l'économie, des finances, des travaux publics et autres. On a l'impression que ça ne bouge pas beaucoup. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de temps? Bon, moi, si je vois, monsieur Jean-Jacques, le président ne veut pas tomber dans les pièges comme les derniers gouvernements de 2019 là. C'est un piège? C'est un mauvais gouvernement. Un piège de 8 ans finalement? C'est-à-dire quoi, monsieur Jean-Jacques? Je n'ai jamais vu, depuis que le président nommait les gens, même l'audience, vous demandez l'audience, que ce soit c'est un DG, que ce soit un ministre, vous venez avec des projets, on ne vous reçoit pas. Et vous ne pouvez pas vous plaindre quelque part? Non, donc c'est pour te dire que donc, maintenant il prend donc son septennat, lui-même il réfléchit pour son septennat pour ne pas tomber dans les mêmes pièges. Hein? Mais comment D'accord. Et quand maintenant nous-mêmes, on vient là, on dit monsieur le président, il faut donner le poste de vice-président. Maintenant, lui, il sait qu'il connaît déjà son vice-président, qui est dans les mallettes, qui est dans la tête, il connaît. Donc c'est nous autres qui ne connaissons pas. Bon, notre rôle, qui sont alliés. Parce que moi, je ne suis pas du RDPC, moi, je suis son allié. C'est que moi, je dis au président... Il est plus engagé que le RDPC. Non. Moi, je suis son allié, je ne suis pas du RDPC. C'est que je dois dire à mon président, moi, je ne manque pas Jean-Jacques. On dit que les politiciens mentent. Moi, je ne mens pas. Mais si vous voulez dire quoi? Que c'est important d'avoir un Si je vois ici, là, n'est pas bon, je dis, monsieur le président, ici, là, ce n'est pas bon.
Donc le gouvernement n'est pas bon. Maintenant, donc, c'est à lui de prendre la décision. Moi, j'ai donné mon point de vue. Tel que, comme on a dit, on était là, on discutait. Je vous ai dit que le problème des routes, étant même là-bas, n'est-ce pas, il a frappé la main sur la table, on a lancé la route Gaoundéré-Gara. Parce que les gens nous attendent, les populations nous attendent si l'économie ne tournait pas. Et aujourd'hui, moi, de réfléchir, de nous donner un bon vice-président. Et le vice-président, lui aussi, il vient avec ceux qui vont l'accompagner. Ce qui est sûr que le président de confédération des analphabètes du Cameroun va faire partie dedans. Hein, monsieur Jean ça, dans le gouvernement, mais là, bien sûr. des analphabètes au gouvernement. Je n'entre pas pourquoi. En Côte d'Ivoire, il y en a ça. Hein. Vous avez les résultats. Parce que quand vous arrivez avec le dossier, quelqu'un va vous dire que chargé de mission n'est pas là, chargé d'études n'est pas là. Moi, quand tu viens là, avant que tu partes, je te dis que attends, va avec ton dossier. Et nous, notre rôle, ce n'est pas question que tel est de ceci, tel est de ça. Non. Pour moi, tous les Camerounais qui réfléchissent, qui aiment son pays, on est obligé de travailler ensemble, M. Jean-Jacques. D'accord. Il n'y a pas question de réseau. Moi, je n'ai pas de parrain. Comme les autres disent que tel qui est ton parrain, mon parrain, c'est Dieu. Je me lève la nuit, je prie. Je demande à Dieu ce que je veux et le reste, ça vient. D'accord. En une minute chacun. Le vice-président va arriver, on aura un bon vice-président. Et le vice-président, là, lui-même qui arrive là, on aime celui qui aime le Cameroun. Celui qui n'est pas chiche. Et que les populations doivent vivre, le Cameroun doit aller en avance. C'est ça. La une de l'avenir, il faut nommer le vice-président, monsieur le président, pratiquement sur la forme impérative. Hein, voilà, d'accord. Alors qu'on observe depuis plusieurs mois une impitoyable guerre de succession entre les différents clans du pouvoir, le Cameroun est actuellement bloqué entre l'amollissement des institutions par l'inertie, la malgouvernance, l'affaiblissement de l'État, la montée du tribalisme érigé en système, la dégradation du niveau de vie et la banalisation de la corruption. Les populations suffoquent face à cette situation qui commence à inquiéter les investisseurs. Le président Paul Biya devrait rapidement prendre ses responsabilités en procédant ces jours-ci à la nomination d'un vice-président de la République pour relancer la machine gouvernementale et sauver le pays du naufrage né des rivalités entre les différents protagonistes. C'est le dossier que nous propose le journal. C'est, j'allais dire, il a un peu un ton apocalyptique, ce journal. Non, le ton, il est même très bon. Ah bon. Les risques sont élevés. Moi, je ne suis pas du RDPC. Mais, ce que nous on ne veut pas, c'est que par leur laxisme, on se retrouve dans des situations compliquées. En l'état, c'est qu'on dit facilement, avec des belles expressions juridiques, que non, les constitutions, non, ce n'est pas important. La moindre zone d'ombre peut nous mettre dans une situation extrêmement difficile. C'est pour ça que tout le monde appelle à ce qu'on nomme ce vice-président, pour qu'enfin, il y ait quelqu'un qui puisse gouverner. Parce qu'en l'état, rien n'est fait. Je vous ai dit tout à l'heure que pour la moindre action publique, il faut une coordination de plusieurs départements ministériels. Et on est d'accord au Cameroun que au niveau du premier ministère, il n'a pas toujours le pouvoir de mettre en branle toutes ces forces qui chacun a un réseau, soit on parle de cuisine, soit on parle de chambre. Il faut vraiment ce premier ministre, ce vice-président qui viendra avec un certain nombre de pouvoirs, qui pourra mettre en branle, qui pourra prendre des décisions fortes sur la question par exemple de gestion des déchets, sur la question de la décentralisation, avec une vision et être capable de suivre les projets, ces multiples projets qui ont été lancés, qui n'aboutissent jamais. Le problème du Cameroun, c'est qu'on a eu un président de la République qui a fait des discours et n'a pas suivi. Si on a justement ce vice-président, avec la vigueur qu'il va apporter, on est sûr qu'il pourra se lever et aller suivre les moindres grands chantiers structurants qui peuvent permettre de bouger les lignes. C'est de ça qu'il est question. D'accord. Moi, je suis très déçu quand j'écoute le monsieur Ayumba et autres qui ont l'impression que eux, ils sont plus camerounais que les autres, réclamer qu'on sorte de la politique, du juridisme, pour poser les choses calmement en se disant, bon,
écoutons les amis. Nous sommes ces Camerounais. Le monsieur là atteint un certain âge. Il ne faut pas qu'il nous tombe entre les mains, qu'il soit à son empêchement définitif. Il peut nommer un vice-président qui a son âge. Bon, ils sont plus nombreux. Ceux qui ont son âge ne sont plus très nombreux. Le problème que nous avons dans ce pays-ci, il faut qu'on se dise des vérités. Je crois que le président de la République fait face à un dilemme. Il veut bien nommer quelqu'un qui ne sera pas, utilisons les mots, peut-être il veut nommer son fils. Et comme c'est des décisions qu'il faut avoir, donc il faut avoir beaucoup de courage, ce sont des décisions fortes. Il doit être en train d'hésiter. On peut faire cette spéculation. À 93 ans, est-ce qu'on manque de courage? On manque de courage. Quand on a été courageux toute sa vie, on manque de courage. Angelo, le frère Mandeng qui nous écrit d'Allemagne. Ce ton-là a montré qu'à un moment donné, tu peux revenir à des considérations plus sincères. Tu as vu que, sans vouloir faire le populiste, tu vois que tu as hésité dans ton analyse. La une je l'ai vu tout à l'heure. Il nous rejoint dans son analyse. Le texte proposé par l'avenir semble souligner l'incontournable urgence d'avoir... Donc ça c'est une posture journalistique et de ligne éditoriale d'un journal. Bon, généralement l'avenir... Généralement, Angelo, mais c'est pas le ton habituel de l'avenir. C'est pas le ton habituel de l'avenir. Le but ici est d'abord didactique. Oui. Et puis on épie les attitudes des uns et des autres. Est-ce qu'on ne perd pas le temps à épier que de... Parce que quand Angelo est sorti de la posture démagogique tout à l'heure... il était d'abord dans la démagogie. Oui, il a dit, bon, sincèrement, moi je vais vous dire mon ressenti. Et puis il a épilogué sur ce que le président... Sur l'embarras du président. Oui. Pourquoi quand c'est moi du RDPC, le docteur de son baquet est un intellectuel libre qui fait une analyse sur ce genre d'embarras, ou alors... Le président de l'ANPC tout à l'heure, on le taxait de personnes qui n'aiment pas le pays. Est-ce que ça se justifie cet embarras-là? Ça devrait quand même être quelque chose qu'il a longtemps préparé. C'est une décision. Ce n'est pas... Il faut du courage. Comme le dit notre frère. C'est une décision forte. Depuis... Ce n'est pas les billets qu'on va lâcher. Depuis l'Allemagne, on te salue d'ailleurs, Mandel Eyoum, depuis l'Allemagne. Merci pour ta contribution. Dire qu'il y a cet embarras, est-ce que ce n'est pas finalement... affirmer qu'autour du président il y a tellement de clans que lui-même là il est finalement pris dans Jean-Jacques Routage. Je vais prendre la parole le premier. Parce que c'est le président du RDPC d'abord. Et même s'il est président de la République. Le président de la République d'abord. Non, il est président du RDPC. C'est le RDPC qui l'a présenté au suffrage. Il s'est pris en otage. Non, par le RDPC. Non, pas par le RDPC. Le RDPC assure la défense du mandat qu'il a reçu. Pas seulement par les militants du RDPC, mais des Camerounais même qui ne sont pas politisés ont élu le président dans les 50 ans. Qui neige, qui pleuve. Oui, c'est ça. Ce que je veux dire. Avec quand le ministre Angoun qui est du RDPC, si la question, vous ne l'écoutez pas. On l'écoute. Vous savez que je suis admiratif du ministre Angoun, à titre personnel d'abord. Justement. Donc, c'est quand même des voix au sein du RDPC qui ne sont pas... Il n'a fait l'objet d'aucune procédure qui a été déclenchée depuis qu'il parle comme il parle. C'est la preuve que nous sommes un parti démocratique. D'accord. Sur les clans supposés ou l'embarras, mais je vais dire que autour de tous les chefs, il y a toujours ces débats ou ces sensations de personnes qui s'affrontent de manière directe ou indirecte. Ils semblent être devenus très forts, ces clans. Même ici, à Info TV, s'il y a une seule info qui montre que notre grand frère, le PDG veut nommer un nouveau directeur ici. Il m'a nommé aujourd'hui. Il n'y a pas eu de bruit. Oui, mais ah non, félicitations. Mais si ça court avant, si ça court avant, comme le pose le vice-président, c'est qu'on va. Mais si ça court avant, il ne peut pas manquer. Comment je vais lui montrer qu'il peut neutraliser les camps. Il faut pouvoir neutraliser. On le précise. Le chef de l'État ne peut pas neutraliser. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Parce qu'il veut faire une succession. C'est pas la même chose. Avec. C'est pas alors. Je t'avais arraché la parole. Je te dis ça. De ces clans. C'est tout. J'aimerais dire que... dire le contraire aujourd'hui, que le chef de l'État est quand même embarrassé davantage par les clans autour de lui. L'embarras est ontologique, sinon consubstantiel à tout pouvoir. Les belles expressions. C'est dans les années 1940. Ce n'est pas moi. C'est ça que Maurice Duverger avait déjà dit que dans la mécanique des institutions, la question de organiser la succession, ce n'est pas organiser le départ,
mais c'est prémunir le pays contre d'éventuelles crises, le prémunir contre ses propres démons. On n'a pas lu diverger. On n'a pas lu diverger à cette époque. Aujourd'hui, ce que je constate est que beaucoup veulent organiser le départ de Paul Biya, alors que Paul Biya, lui, veut prémunir le Cameroun contre ses propres démons. C'est la raison pour laquelle il mesure le timing, il mesure le momentum, et il mesure le kéros. Le kéros, c'est ce que les Grecs appellent le moment idoine. Sortir, mener une action lorsqu'on a déjà toutes les cartes en main. Est-ce que vous êtes sûr que le président Paul Biya a déjà mobilisé tous ses pions pour nommer le vice-président ou bien faire un remaniement? S'il ne l'a pas encore fait, ça veut dire qu'il n'a pas encore mobilisé tous ses pions. Et c'est la raison pour laquelle il faut faire preuve de patience. Parce que lorsque vous situez la question de la vice-présidence dans le contexte, dans l'environnement, dans l'actualité, vous observez qu'il y a quand même une série d'actes qui sont pris depuis. Il y a les élections qui arrivent, il y a le recensement qui a été lancé, qui est bouclé, dont on attend les résultats. Il y a les militaires qui sont là après. Il y a les généraux qui ont été nommés assortis d'un certain redéploiement au sein des forces de défense. Maintenant, il y a des apories qui peuvent survenir. Il y a des menaces dont il faut se prémunir. Il y a des crises sécuritaires qui sont encore visibles. Il y a le contexte économique. Tout ça nécessite que l'on manipule les leviers avec prudence et patience. Simplement. Et la question du timing, le temps mis va quand même toujours se poser. Lorsque vous avez atteint 93 ans, votre plus grande richesse, votre plus grande richesse, c'est la sagesse. Le sage ne court pas. Le sage examine et pose le bon pion. Regardez, le président Paul Biya a toujours su faire du temps son allié. Regardez l'affaire du glissement avec la canne. Pendant que les gens supputaient sur les chantiers, la Covid est arrivée, elle a permis l'achèvement. D'accord. On va rapidement sur cette question-là. Avec l'autre coïncidence temporelle. Pendant que vous supputiez, nous supputions tous son retour. C'était cette supputation. Son retour. Les Lions Indomptables lui organisent un retour fastueux. Il serait revenu tranquille comme il est sorti tranquille, mais grâce à la victoire des Lions Indomptables, son retour est frappé du sceau de la solennité et entre guillemets d'un certain triomphalisme. Moi, aujourd'hui, après avoir observé le fonctionnement du Cameroun, après avoir observé le fonctionnement du président Paul Biya, j'ai retenu une seule chose. Débrouillez-vous à faire du temps votre allié. D'accord. Président, on va sortir là. On va sortir l'émission. On signale que c'est une série qu'on fera toute cette semaine sur ces attentes-là, vice-président, gouvernement et autres questions liées à l'économie et autres, le pays, le Cameroun d'aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il n'y a pas urgence finalement? Monsieur Jean-Jacques, à l'heure actuelle là, beaucoup de Camerounais qui attendent le poste de vice-président là. Vous avez vu là-bas chez nous à l'extrême nord, non? Il y a un Lamido là qui a nommé son fils 16 ans, non? Ça fait quoi? Lawan. Hein? Aujourd'hui, le président peut nommer son fils. Pour nous, aujourd'hui, là, même si c'est qui, quand le président a pris la décision, il dit que je nomme tel vice-président et que la CRTV est assis à côté de lui en direct, il lit. Nous, on applaudit. Oui. Même si c'est qui le problème est l'attente. Les gens ne discutent pas des choix discrétionnels du chef de l'État. C'est ça que j'ai dit. Mais ils veulent que ce soit fait. Par exemple, pour que l'économie marche en tout cas. D'autres vont te dire que mais si l'économie, le vice-président est là, l'économie va marcher. C'est même déjà fait. Donc, c'est à lui. Maintenant, donc, c'est au président de nous donner, même si c'est qui il nous donne. Nous, on n'a pas de problème. Même si c'est son fils qui nous donne, même si c'est sa femme qui nous donne, même si c'est son cousin qui nous donne. Nous, on n'a pas de problème. Même si c'est moi, Jean-Jacques, je prends. Donc, nous, on n'a pas de problème à ce niveau. Donc, est-ce qu'on a encore le temps d'attendre? Jean-Jacques, n'est-ce pas, il y a même les gens qui disaient qu'il attendait que Paul Biya est déjà mort. Et n'est-ce pas, il y a d'autres qui ont déjà mort. Les amis, il faut dire que oui. Parce que comme l'a dit docteur Essomba, Timothée, Angelo attend
ou a organisé dans sa tête le départ qui va intervenir avec la nomination du vice-président. Ce n'est pas ce que nous, on a... Mais dans l'esprit de la création du poste de vice-président, vous ne voulez pas qu'on dise préparer le départ. Est-ce que ce n'est pas effectivement ça? Préparer la sortie. Juste se focaliser à préparer la sortie, sans éviter parce que la résolution, tout était prévu, l'intérim était déjà organisé par l'ancienne loi. Non, Jean-Jacques, le problème c'est que il faut qu'au Cameroun, chacun fasse son job. Notre job qu'on attendait avant cette modification, c'était que Angelo, le chef de l'État peut se porter là. Il met les emplois civils et militaires. Est-ce qu'il n'a pas nommé les emplois civils et militaires de la République? Maintenant, nous lui avons donné tous les leviers et les moyens de travailler. Si nous commençons à nous substituer à lui, à vouloir lui imposer le timing, à vouloir lui imposer les pourquoi vous avez l'impression que tout le pays doit être aujourd'hui d'une seule personne? C'est un pays. C'est pour ça que vous avez un problème avec. C'est pour ça que vous avez un problème avec. On imagine une situation d'instabilité. Angelo, il n'y a pas d'imagination. Ce n'est pas la fantasmagorie. Mais qu'on sorte de cette situation d'instabilité. Angelo, on l'a fini. On a terminé. Il faut sortir de la fantasmagorie. À imaginer les scénarios. On a terminé. La constitution du Cameroun a prévu tous les mécanismes. Laissez-moi la constitution là. Maintenant, lorsque nous éduquons nos enfants à la maison, les miens, même celui qui a 5 ans et qui sait déjà lire, le premier ouvrage que je donne à tout le monde, c'est la Constitution. Sauf que lui ne va pas lire les risques qu'Angelo est en train de Angelo, qu'il y a un risque d'instabilité, c'est quand même aussi dans vos études. Jean-Jacques, là où on est là, oui. Le risque d'instabilité ici est un risque fantasmé. Ah, d'accord. Il y a des institutions qui sont debout. L'armée est debout. Les finances sont debout, le Conseil constitutionnel est debout, l'Assemblée nationale est debout. Comment vous faites demain pour la suite de ce débat autour du poste de vice-président et de la formation du gouvernement, mais surtout sur la stabilité. Félicitations pour la nomination. On sera là demain pour un autre rendez-vous. Merci beaucoup. Félicitations.